Ah dis donc, ça a l'air cool ce truc là. Attends, vas-y, fais voir. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ça a l'air chouette, vas-y, montre. Mais pourquoi tu kiffes ça, toi ? Ah bon, t'aimes bien ce genre de truc, je savais pas. Attends, comment t'as découvert ce machin là ? Ah bon, t'aimes bien ça, toi ? dis donc, attends, mais c'est cool, c'est quoi ? C'est cool, c'est quoi ? Avec Nekoto sur Radio Kawa. Salut, soyez les bienvenus dans C'est cool c'est quoi, le podcast qui décrypte et déclenche les passions comme collectionner les chats ou nager tout nu dans la mayonnaise. Des activités qui sont pour le commun des mortels obscures ou même incomprises, mais pour lesquelles si on creuse un tout petit peu, on s'aperçoit qu'il y a des vrais passionnés dans un vrai univers. Pour ce numéro 2, j'ai décidé de vous parler des sneakers. Donc les sneakers, je ferai pas de blagues sur les barres chocolatées, mais pour expliquer un peu aux gens, au départ, c'est un terme anglais qui désigne toutes les chaussures de sport, ce que nous on appelle les baskets ou les tennis. Mais au fil du temps et de la mode, c'est devenu bien plus que ça, au point que depuis les années 70-80, c'est un accessoire de mode, de culture, même de luxe, et ça peut être sujet à collection et à discussion. Et discuter, c'est ce qu'on va faire tout de suite. J'ai 3 invités autour de cette table. Je vais commencer avec Nadra, bienvenue. Merci. Donc Nadra, tu as 32 ans, tu es chef de projet dans une agence de design parisienne, et tu aimes la mode et les potes. Ouais, j'aime les potes. Voilà, et donc les sneakers évidemment, sinon tu ne serais pas là. À côté de toi, nous avons Daz. Salut. Salut Daz, tu as 36 ans. Oui. L'internet mondial te connaît via Studio 404. Oui. Tu es une star. Mais dans la vraie vie, tu bosses dans une cogip. T'es responsable de produits informatiques, c'est un petit peu moins sexy. Fais ce qu'on Voilà. peut avec ce qu'on a. Exactement. Et on peut dire que t'aimes les nouvelles technologies. Ouais, on va dire ça. On va dire ça. Et ton autre passion, c'est ta petite fille. Oh oui. Et ma femme aussi, allez. Ah bah voilà, c'est parti. Et donc à côté de toi, on va le faire qu'une fois, mais on va le présenter comme ton petit frère. C'est Thierry, c'est ton ça. frère à la ville, Salut. comme on dit. Salut Thierry. Donc toi Thierry, t'as 29 ans, t'es chef de cuisine. Ouais. Et tu kiffes la mode aussi, les graphes et fatalement la bouffe. C'est ça, le tout. Voilà. Le tout. Ok. Je vais vous demander à chacun, juste vite fait un tour rapide, depuis quand vous collectionnez et combien vous avez de paires à peu près, Nadra ? Depuis que j'ai l'âge d'acheter des chaussures, donc les premières payes, les premiers jobs, 15 ans, 14-15 Ok. ans. Et non, en vrai, moi j'ai une quarantaine de paires, pas plus. Mais C'est tout ? je vis avec un mec qui en a 150. D'accord, ok, Voilà. on en parlera plus tard, ça marche. Thierry ? Moi, j'ai commencé, je dois avoir 25-26 ans, les premières payes. Et, Un peu plus Tu as tard. fait des études. quoique. Et j'ai 186 paires. Voilà. Daz ? Moi j'ai commencé à 16-17 ans avec les premiers tafs et je dois tourner autour de 90-100 paires. Ok, d'accord, ça marche. Donc en fait avec vous on va parler de votre passion, de qui vous êtes, de comment vous vivez votre passion au quotidien, comment votre entourage vit ça. On abordera l'aspect mode, artistique, même financier ou parfois social, les questions pratiques et peut-être que vous aurez même des petits tips, des petites astuces à donner à nos auditeurs. Voilà. Donc déjà avant toute question technique, juste le terme sneakers, est-ce que ça veut encore aujourd'hui dire toutes les chaussures de sport ou c'est particulier ? Est-ce que ça veut dire un certain type de chaussures de sport ? Ah, c'est carrément spécifique pour le coup, quoi. Ouais. Nadra, ouais. Ouais, c'est le moment où on parle de tes Converse ou pas ? Oh putain. Ok, donc alors ok, non mais très bien, d'accord, parce que Pas mal, pas en mal. faisant mes petites recherches, donc sneakers on est d'accord au sens large, c'est chaussures de sport. Des pompes. Voilà. Ouais. Les sneakers, les Converse ne sont pas des sneakers. Moi, c'est partagé, mais... Techniquement si quand Quand même. même. Techniquement, si, c'est. Alors- Historiquement aussi. oui, voilà, Techniquement si, historiquement, mais oui. Mais après le terme en fait c'est surtout un terme Daz. qui est utilisé par les collectionneurs, donc Ouais. par les enthousiastes en tout cas, peut-être pas collectionneurs mais ceux qui s'intéressent au milieu. Donc forcément ça parle pas à monsieur tout le monde. Et puis on s'enthousiasme pas trop sur des Converse, donc forcément... Mais il y a des fois il y a des séries limitées. Non, quand mais même. voilà. Ouais, mais non. Ouais, non, on je va sais. parler un peu de vos styles de modèles, de vos marques, etc. Mais donc là, vous trois, vous me dites que les Converse, non. Bof. Ouais. Pour en fait, parler que de ça. Moi, personnellement, il y a le respect. Historiquement quand même c'est des sneakers. Donc j'ai envie de dire quand même comme les gens qui crachent un peu sur Adidas. Je pense aux gens de chez Nike. Bon, Adidas historiquement ils Ah, il y sont a là de la depuis un baston. moment. Non mais C'est les premières un peu des collabs, donc ce bon, qu'on quand peut même. dire sur les Converse, c'est que le seul moment où tu auras du respect, c'est si tu les portes à Los Angeles dans South Central en fait, avec Ok. des khaki jeans et une Kalachnikov dans la main. Sinon c'est plié. D'accord, donc là, vous, si vous connaissez d'autres passionnés dans votre entourage, il n'y a personne qui collectionne. Non. Mais Ça non, se mais collectionne en même pas, temps il y a ça. qu'un modèle, donc bon voilà. Ouais, après, ouais. Mais du coup, alors, si pour vous, ça c'est une sneakers et ça c'est pas une sneakers, qu'est-ce qui fait qu'une sneakers est une sneakers? Parce qu'on va utiliser un peu ce terme donc, de manière spécifique. On va oublier les chaussures Decathlon, j'ai l'impression. Mais pourquoi pas Quechua, bonne marque. Donc par exemple Daz, toi, pour toi c'est quoi une sneaker? Enfin ce que tu vas collectionner, qu'est-ce qui va faire que tu vas choisir cette chaussure plutôt qu'une autre? Alors, moi déjà, le terme de sneakers, je le reconnais et je l'accepte, mais c'est vrai que moi, dans ma vie de tous les jours, je l'utilise quasiment jamais. Je parle de chaussures en Tu fait. dis chaussures. Ah ouais, donc, Ouais. ok, mais si tu parles à quelqu'un qui est
qui est un néophyte, il pourra peut-être penser que tu parles de Santiago ou de Tong. Bah après je lui dis des chaussures de sport, je lui dis des baskets, tu vois, mais c'est vrai que sneakers, on l'utilise beaucoup depuis qu'Internet permet de rencontrer en fait d'autres passionnés, etc. Et c'est un terme fédérateur, mais dans l'absolu, c'est vrai que c'est un terme que moi j'utilise pas trop dans ma vie, quoi. D'accord. Nadra, qu'est-ce qui fait une sneaker? Alors, excuse-moi, on peut dire une sneaker ou pas, ou c'est bof? Ouais, c'est Bah, après, il n'y a pas de. Ouais, parce que j'ai peur maintenant. poli, Ouais, donc qu'est-ce qui fait que toi tu vas te pencher sur. Enfin, qu'est-ce qui fait ton modèle, tes envies? Qu'est-ce qui fait pour Non, toi je la dirais qu'à sneaker? partir du moment où on sort de la basket blanche classique sans look, sans design particulier, on n'est plus dans la sneakers. Voilà, ce serait D'accord. clairement ça. S'il devait vraiment simplifier la chose, je dirais ça. Ok. Ouais. Thierry, t'es d'accord avec ça? Bah pour moi une sneakers en fait c'est peut-être je généralise plus en fait, c'est une basket dès lors où ça match bien, il y a des couleurs sympas, il y a Converse. Bah, On croit que je suis sponsorisé. Oui, c'est vrai que c'est pour ça que tu défendais un peu. voilà, c'est pour ça que ça m'embête parce que pour moi en fait une sneakers c'est une basket dans la rue. Donc on va dire que Ah, mais les Quechua, les cups, les complices. ça c'est plus compliqué, c'est J'ai l'impression alors, est-ce que par exemple une basket qui va être pas de la marque, ce qu'on peut dire de la marque entre guillemets, c'est-à-dire pas une marque connue comme Nike, Adidas, Reebok apparemment, faut pas le dire. Moi ça me dérange pas Reebok, hein. D'accord. Gros héritage. Ok, bah prenons Decathlon, ils ont des sous-marques ou même des marques, je sais pas, des chaussures qui viennent de Ah, mais Chine. tu peux prendre Atemi ou Run Up, hein, qui On étaient peut les aussi marques de parler la d'Isabelle chaussure. Marant, hein. D'accord. Ah oui, là on est de l'autre côté du Bah spectre non, mais de la c'est thune. vrai. quand Ouais, même. mais en fait, j'ai l'impression que peut-être c'est une histoire de sous ou pas. Non, parce que justement, je milite ardemment contre ça. C'est-à-dire que pour moi, ce milieu-là de la sneaker, de la chaussure de collection, il faut quand même avoir une certaine légitimité. C'est pour ça que moi, quand je vois que Lanvin, par exemple, fait des sneakers, ça me donne juste envie de mettre des coups de latte dans la gueule des gens qui en portent, en fait. Parce que c'est Lanvin et que la sneaker, c'est une culture street, c'est la rue, c'est urbain. C'est pas du tout, enfin, ça a pas Toi, vocation cette gêne à qui être- réinterprète ou en tout cas Non, qui. non, que Chanel prenne des pommes furies sur son défilé, pas de problème, tu vois. C'est que les grandes marques utilisent des marques de sneakers comme Nike, comme Reebok, comme Adidas même. Ils ont pas de goût, mais tant pis. Moi, ça me pose aucun problème. Par contre, que des marques comme Lanvin ou même Chanel décident de faire des baskets logotypées Chanel, là, ça me fait chier. Déjà parce que c'est assez dégueulasse en général et parce que du Parce coup il qu'il y a pas n'y a pas l'ADN, il n'y a pas l'historique. Ouais, tu mais vois, quelque de part, ça. est-ce que c'est pas. Enfin, je suis pas très fan non plus, hein, mais est-ce que c'est pas intéressant que ces marques-là soient aussi révélatrices de l'ère actuelle Alors, et donc considèrent la sneakers comme un code de notre je époque? suis d'accord, mais justement, pourquoi dans ce cas-là vouloir absolument mettre leurs pattes dessus? Bah, parce que c'est à Je la suis pas mode. sûre que ce soit siglé. Hein. Si, Ah ouais Chanel, ils font des modèles dégueulasses, il y a que les Africaines qui Mais en là, portent, mais... Peut-être que t'as vu les photos, respect justement, à mes Château sœurs, d'Eau. hein, mais bon, voilà. Mais alors du coup, juste pour situer, donc on a dit que c'était plus ou moins depuis les années 70-80. Par où c'est venu? Enfin, déjà, est-ce que vous le savez ou selon vous, est-ce que vous avez étudié la question? C'est venu par le sport? C'est venu par le hip-hop? Peut-être, enfin, le hip ouais. Vous dites la rue depuis le début, donc je pense que c'est culture street. Moi, quand on me dit des chaussures, enfin, tu vois, Sidas, tu me dis j'ai des Jordan, bah évidemment, je pense à Michael Jordan, c'est logique. Du coup, je me dis, ça vient du basket, enfin, le sport, le basket. Du coup, Alors, par où, enfin, vous, comment vous êtes rentré dans cet angle-là, en fait? bah, en tout cas, ça s'est fait pour moi via des collaborations. Si on prend le cas d'Adidas, c'est quand ils ont commencé à collaborer avec le Run DMC. D'accord. C'est là pour moi vraiment que les chaussures ont eu un impact. Je sais même pas si c'était une collab, hein. Si c'était pas juste Run DMC qui avait décidé de dire Miami. Non mais justement, alors après c'est Non, Run c'est pas- DMC qui s'est approprié Oui, voilà, c'est ça. les Adidas, Ok. qui en ont fait un morceau d'ailleurs, Et ils ont su My transformer le Adidas. Et forcément quand les mecs de chez Adidas ont vu un concert et que tout le monde avait des Adidas, ils se sont Ouais, dit parce qu'ils voulaient faut que- copier sur le. Et finalement voilà, ça a été les premiers à se faire Avant même le sport, donc. avant le sport, c'est ça en fait. D'accord. Ça veut dire que c'était pas dans le domaine sportif et finalement ils ont été sponsorisés par une marque sportive alors qu'ils faisaient pas de sport. D'accord. Et c'est vraiment là, je pense qu'il y a eu un impact que ça arrivait dans les rues. Et après, avec tout ce qu'on connaît, tout ce qui a été breakdance, puis après C'est avant tout des pompes de lifestyle, de toute façon. C'est pas... Ouais. Enfin, tu verras personne se balader avec des crampons de foot dans la rue, tu vois. C'est pas très pratique. Ah, tu l'as c'est pas pas évident. C'était moins cher. Hein. Merde. C'est pas très pratique, mais tu niques les parquets de tout le monde en plus et tout. Alors que c'est vrai que quand Nike a commencé vraiment à... Enfin, quand il y a eu un gros feeling pour le basket US,
et qui se sont mis à sponsoriser tous les joueurs et à créer des rivalités avec des personnalités où chaque joueur avait sa paire avec son nom et c'est des chaussures qui pouvaient être déclinées dans la rue. C'est-à-dire Donc que tu pouvais les porter avec un jean, tu vois. C'est sur le même modèle que Run DMC, c'est-à-dire genre Jordan, il a eu des chaussures à son nom, tout le monde les voulait. Bah Jordan, il s'est fait shooter de chez Adidas au début de sa carrière. Oui, c'est ça. En fait, D'accord. c'est que ça on le sait pas trop, mais ils ont refusé en fait. Adidas a refusé. Ils D'ailleurs, sont- le ils mec sont qui a morts de les refusé, roustons, ouais, hein. je pense que le mec qui a Ouais, refusé c'est Jordan chez Adidas, il a dû être crucifié. Das, toi Il est chez Lanvin. excuse-moi, toi du coup t'es rentré par où sur les sneakers? Moi, je suis rentré à la grosse époque du basket, justement, donc Ah, d'accord. en 1980. Ça a commencé avec l'arrivée en NBA de Jordan, en tout cas, le moment où il a été connu, donc 90-91, parce qu'il est arrivé en 87, je crois. Donc avec la Air Jordan 6, qui était magnifique, qui est importable. Je l'adore cette chaussure, mais c'est impossible de la mettre. Et en fait, c'est le moment où on a vu les gens, enfin les boîtes les chaussures de sport, enfin les marques de sport, faire un vrai effort sur le design, avec une recherche des matières, une recherche des lignes. Et franchement, la Air Jordan 6, tu la portes maintenant, t'as l'impression qu'elle est sortie l'année dernière. Ok, personne ne voit de quoi. Enfin, peu de gens voient de quoi tu parles quand tu dis Air Jordan 6. Air Jordan 6 ou Air Jordan 91, les mecs, googlez. Hein, non mais ce que je veux dire, c'est Ok. c'est une chaussure avec bulle d'air apparente, D'accord. noire. Donc le premier modèle, en tout cas, Languette trouée. Voilà, languette trouée pour pouvoir tirer, quand tu fais tes lacets avec les deux doigts, tirer la languette vers toi. En fait, tout ce qui a été, tous les signes distinctifs en tout cas cette période-là, ça avait vraiment une vraie utilité. D'accord. C'est-à-dire que sur les C'était Jordan pas juste- 5, celle de 1990, tu avais le truc pour lasser les lacets rapidement, en fait, le serrage rapide. Ouais. Tout a été fait par rapport au style de jeu de Michael Jordan, donc il y avait des renforts là où il prenait ses appuis, etc. Ah d'accord, c'était Et il y a vraiment basé un vrai- sur le une vraie sport. recherche. Et ils ont pris des vrais designers qui empruntaient au monde de l'automobile, etc. Donc c'est D'accord. des vrais modèles en fait. C'est un peu l'inverse de ce que disait Thierry sur le fait que le mec était rappeur et en fait, ça avait rien à voir avec le sport. Ouais. Et du coup, ils l'ont. Ouais, non, mais les deux étaient en parallèle. Oui, bien sûr, C'est-à-dire j'imagine que, bien. voilà, Mais t'as c'est deux toujours eu, entrées, d'accord. Voilà, t'as toujours eu l'Adidas Superstar, etc., qui est un modèle plus pour faire n'importe quoi dans la rue avec. Ouais. Et puis quand ils ont pu capitaliser sur des joueurs et voir qu'il y avait un marché, ils se sont dit bon ben all-in, on va mettre de l'oseille dessus et franchement ça. Enfin, Ça la fonctionne. Jordan 6, c'est un modèle qui pour moi est incroyable. Super actuel. Ok, bah justement, Nadra, Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a déclenché la passion? moi, je vais être la caution greluche de l'émission, je crois. Clairement, Non, pas forcément, non, pas du tout. Bah, je sais pas. Bah, non, mais en gros, au collège, comme tout le monde, c'était les Air Max à fond. Ouais. Et donc j'ai commencé comme ça, quoi, avec mon petit Bombers et mes Air Max, et on a commencé à collectionner, à avoir les bleus, les marrons, etc. Et le truc, c'est que moi, je me suis jamais arrêtée quand mes copines elles sont passées au talon. Moi, en gros, j'ai continué. Enfin, D'accord. Je suis passée aussi au talon, mais j'ai surtout continué avec les baskets et ainsi agrandi, quoi. Enfin, voilà. D'accord. Il y a eu un gros passage à vide, hein, de toute façon, début des années 2000, je dirais. Tout le monde s'en battait un peu les couilles. C'était l'époque bénie où C'était tu la Air pouvais Force. acheter. Il y avait la Air Force qui C'était était. le moins bien. C'était devenu la Stan Smith de la basket. C'est l'entrée, ouais. Donc le classique que tout le monde achète, mais le truc c'est surtout qu'à une époque pas si lointaine, tu pouvais rentrer chez Foot Locker un jour de sortie de Air Jordan et partir avec ta paire sans aucun problème, quoi. C'est-à-dire qu'on parlait pas encore de toutes ces putains de séries limitées Ouais. et du dead stock et de ces machins là et t'achetais ta paire juste parce que t'avais envie de te l'acheter et comme à l'époque où c'est exactement comme le marché des iPhones et toutes ces conneries là, quoi. C'est-à-dire que t'avais un moment où tu pouvais rentrer en boutique, acheter ton produit, partir avec et t'avais pas besoin de faire la queue, t'avais pas besoin de raquer, t'avais pas besoin de faire tout plein de trucs qui maintenant sont considérés comme la norme, comme les mecs qui campent. Grosse dédicace, hein, les mecs qui campent devant chez Adidas pour la sortie des Yeezy là, qui sont moches. Donc, voilà, c'est une époque que moi je regrette un peu parce que justement j'ai porté ma Jordan 92 en 92. Aujourd'hui, tu portes que des chaussures des années 2015? Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à quelqu'un qui a découvert les Oui, Jordan d'accord. 7 Oui, avec bien une sûr. réédition en 2013, Mm. moi, la Jordan 7, je l'avais en 1992 quand elle est sortie, quoi. Mais t'as aussi tous ceux qui avaient 12 ans en 92, là je pense à mon mec particulièrement, qui ne pouvait à mon pas petit frère. les avoir, Voilà. les parents ne voulaient pas les Bah, acheter, c'est et ça. qui du coup maintenant se sont Voilà. obligés de rattraper le retard. Ouais. Et c'est terrible, hein. Enfin, c'est juste une C'est catastrophe. Ils en jouent, mais ils en jouent. J'appelle ça la frustration en fait, parce que justement moi voilà, je prends le cas de mon frère, c'est-à-dire que moi tout ce qu'il vous dit là, 91, 92, je les voyais en fait, mais à passer devant moi. Moi je devais faire à peu près du Inaccessible. 39, j'avais des Atemi et puis moi c'était le premier rayon chez Decathlon, hein, pour les chaussures, ça s'arrêtait là. Ah, donc tu le laissais en galère, Daz. Et en J'avais fait pas d'oseille, j'étais petit, moi. et du coup bah en fait je voyais c'est ça qui m'a en fait, j'ai vu tous les modèles passer devant moi, mais je les ai pas portés.
Donc t'as encaissé. J'ai encaissé, j'ai vu mon père avec une Jordan 7 Bordeaux faire la pelouse. Ouais, c'était les miennes. Voilà. Et là aujourd'hui, avec du recul, j'ai encore envie de pleurer quand je vois combien elle coûte. C'est le modèle original en plus. Et voilà. Et donc moi, c'est vrai que je me suis toujours dit, plus tard, quand j'aurai un peu de sous, je rattraperai un peu ce temps-là. J'essaierai de récupérer un peu toutes les paires que j'ai vu passer. Mais ouais. D'accord, mais donc du coup, là, je résume un peu le début de votre carrière, on va dire, de collectionneur. C'est l'adolescence. Ouais, mais du coup, toi, si t'avais, ouais, mais t'as parlé du rap, du coup. Quand tu disais Run DMC, tu parlais de façon générale ou tu parlais pour toi? Non, de façon générale. D'accord, ok, d'accord. Okay. Est-ce que vous pensez que si toi t'avais pas, il y avait pas eu la cour de récré, enfin, je veux dire, si t'avais pas eu cette influence-là, si toi Daz, il y avait pas eu le basket ou j'en sais rien, est-ce que vous pensez que vous auriez, je sais pas, peut-être que vous auriez collectionné les Santiago ou j'en sais rien, enfin, est-ce que vous pensez que quoi qu'il arrive, vous seriez arrivé dans la basket Je sais pas. Moi, je pense pas. Tôt ou tard, je me dis, moi, je suis vraiment le fruit de mon époque, hein, donc. Je veux dire, si ça n'avait pas buzzé par ce biais-là, je pense que ça serait arrivé par autre chose. Parce que dans les années 90, il y avait un vrai marché et les gens, enfin les fabricants étaient prêts à vraiment investir pour pénétrer ce marché-là, quoi. Donc si j'avais grandi dans les années 2000, ça aurait peut-être été un peu différent, puisque depuis 15 ans, on fait que des rééditions. Ouais. C'est bien que le gros de la culture sneakers, elle a été faite de 1985 à 1999. Il y a de la création quand même un peu. Il n'y a pas que de la réédition. Il y a de la création, mais sincèrement, c'est dégueulasse. Non. Je peux pas laisser dire ça. Première baston. Non, il y a des collabs très sympas. Vas-y, exemple. Alors par exemple, moi, on m'aurait dit à 2 ans que j'achèterais des Diadora. J'aurais dit. Tu peux juste décrire vite fait le style, qu'on comprenne, que les auditeurs comprennent. Tu dis. Alors Diadora, le style c'est une marque de merde. Enfin, déjà pour remettre. Mais bizarrement, alors Diadora se relance parce que justement il y a aussi on a envie de promouvoir un peu les marques européennes parce qu'on n'a pas tant que ça. Daz est mort de rire apparemment. Et Diadora, donc c'était pas une marque. Mais c'est toujours pas. Hein. Ouais, peut-être. Mais alors ils ont fait une collaboration avec une boutique de Barcelone. 24 Kilight et la paire est juste sublime, quoi. Ouais, la paire est jolie. Même lui il a vu. Oui, je l'ai vu, j'ai dit, je reconnais par contre Diadora, quoi. C'est comme Lotto, c'est comme Umbro, c'est toutes les marques de foot tchécoslovaques. Oui, mais justement, là où les mecs sont forts, c'est qu'ils ont fait une collaboration, mais ils ont demandé en gros à pas mettre le nom de la marque sur la pompe. En gros, ils ont mis mais véridique, hein. C'est-à-dire qu'il y a le nom de la boutique sur la chaussure, mais on sait pas quelle marque c'est en fait. Toi, Das, tu dis que là, tu dis qu'il n'y a pas de création ou que c'est pourri. Pour résumer, en gros, actuellement, je dis qu'en fait, il y a une, je pense. Hein, après, je suis pas économiste, donc je peux pas avoir la vraie caution pour ça, mais moi, je le sens comme ça en tout cas. J'ai l'impression que les années 90 c'était les années Las Vegas, tu vois, c'était all-in sur le design. Allez les mecs, on dépense 30 millions pour designer une paire de pompes et puis OZEF, on verra bien ce qui se passera demain, etc. De toute façon. Je suis pas d'accord. Moi j'ai l'impression quand même. Mais les matériaux, toutes les recherches de matériaux qui en ce moment. Oui, mais alors les technologies, les technologies qu'on a par exemple avec la mèche qu'on a en ce moment chez Nike. La mèche, la tige, le tissu. D'accord. L'empeigne de la chaussure. Ça marche. Que ça soit les comment ça s'appelle, les futurs, les Flyknit et tous ces trucs là. Même les futurs, que tout le monde trouve dégueulasse sauf moi et toi. On est deux. C'est des matériaux qui sont techniques au sens technologique, ok. Donc là-dessus, j'ai absolument aucun problème. C'est des trucs qui sont plus isolants par rapport à des basses températures, plus aérés pour que ton pied ne transpire pas, etc. Mais on reste vachement dans la technicité, alors que dans les années 90, on avait la partie technique avec le coussin d'air et tous ces trucs-là. Et il y avait le style. Un gros style qui faisait que la chaussure, t'avais envie de l'avoir. Tu voyais la Jordan 5, la Jordan 6, la Jordan 7, même les Robinson, la Jordan 2, tu nous en parles? Ouais, mais la 2 c'était en 88 les gars. All-in. En fait, non, mais justement c'est à partir de 90. Pour moi c'est 1990, Jordan 5, quand les mecs ils ont fait l'inspiration, ils ont mixé le style d'un avion de la Seconde Guerre mondiale, le Spitfire ou le Mustang avec la paire de chaussures et du coup t'as les flammes sur le côté de la pompe. Il n'y avait pas des ailes sur le côté. Non mais c'était pas loin. Enfin franchement c'était la chaussure elle a une identité. D'accord. Tu vois, là je te montre une Nike Free 2.0, 3.0, tu vas me faire ok, c'est quoi la différence? On sait pas en fait. Ok, mais du coup là, vous balancez pas mal de dates depuis tout à l'heure et vous avez des âges différents. Enfin toi Das, tu te mets un peu sur le dessus. non mais ce que je veux dire c'est que t'es le plus grand écart c'est entre toi et ton frère, du coup 7 ans. Est-ce que tu penses que c'est une histoire d'âge? Parce que toi tu dis vraiment je résume, hein. En gros tu dis actuellement il y a rien qui se fait de bien et Nadra et Thierry disent non mais ce que je veux dire c'est que c'est Grégory Le Marchal. Quand je t'ai demandé l'histoire, quand je t'ai demandé il y a rien d'actuellement, tu m'as dit mais c'est de la merde. Ce que je disais c'est que l'âge d'or c'est comme le rap. Oui mais du coup voilà. C'est marrant d'ailleurs. Très bien. Est-ce que c'est pas un discours de vie en fait? C'est ça que j'ai en train de demander. Alors est-ce que c'est poujadiste? Oui.
Oui. Est-ce que je l'assume? Totalement. D'accord. Mais est-ce que du coup tu penses que c'est parce que t'avais pas le même âge dans ces années-là que eux qui sont plus jeunes? Non, parce que tu prends mon petit frère qui a 7 ans de moins, tu prends Nadra aussi. Nadra, elle a quoi au pied? Elle a une paire de Air Max. La Air Max, c'est 88. Bien sûr, ouais. Ben voilà. Oui, mais j'ai l'impression que toi t'as une espèce de nostalgie. Non, je dis pas qu'eux ne l'ont pas, mais ils en ont pas parlé. La différence entre moi et eux, à la limite, c'est que moi j'étais vraiment dedans. Oui, c'est ça, d'accord. Ouais. Oui, mais c'est ça que j'appelle la nostalgie entre guillemets. Voilà, j'étais ado quand moi ces paires, je les ai vus sortir, j'ai vu les pubs dans les magazines, j'ai vu les chaussures en magasin, j'ai vu tout ça, j'ai participé à toute la campagne de pub qu'il y a eu, et donc moi ça m'a frappé de plein fouet. Après, tu vois dans la rue, tu prends, c'est simple, de toute façon, tu prends une paire de Nike Flyknit, même des Chuka à 160 €, tu prends une paire de Jordan et puis tu vas voir un petit dans la rue. Un petit qui est peut-être né en 96. Et tu penses qu'il va choisir les Jordan? Bah évidemment. Il y a même pas photo. Alors que à mon époque à moi, quand les Jordan sont sortis, tu m'aurais pas fait porter les chaussures de mon père. Tu vois. Oui, d'accord. Celles qui sont sorties en 80 ou en 78, je les aurais jamais portées de ma vie. D'accord. C'est ça que ça reflète une époque. Ta génération, Thierry. il y avait l'effet Jordan déjà. Il jouait encore. Non mais je veux dire, t'avais Barclay, t'avais Pippen, t'avais mais Robinson. Des joueurs de basket. Je pense que c'était une autre oui, époque. que des joueurs de basket. Oui, non mais je le précise, on sait jamais. Mais t'avais aussi t'avais Adidas Torsion, t'avais des Air Max. Ouais, mais en termes de confort, moi je le vois parce que j'ai quelques Jordan. Une journée dans une Jordan 5, voilà quoi. Tes pieds tu les fous à la poubelle quand t'arrives chez toi. C'est bizarre, Alors après, et j'ai du mal, j'oublie que des mecs ont joué avec, dont Jordan. Parce que ça te défonce les pieds. Aujourd'hui, quand tu prends une paire de Chuka, une Future, des Flyknit, mais t'oublies que t'as des pompes. Alors si tu joues avec léger, des Futures, non pas pour jouer. Non parce que on voit bien qu'en France, ce qu'ils disent justement, c'est que la plupart des chaussures de sport n'iront jamais sur un terrain. Je crois qu'il y a un pourcentage, c'est-à-dire 80% des chaussures adaptés pour un sport finissent en fait sur le trottoir et dans les rues. Oui, mais les chaussures actuelles, il y a beaucoup de sneakers actuels qui sont pas du tout des trucs de sportifs, qui sont directement. C'est la running, parce que je prends les Flyknit à la base, c'est pour la running, et je pense que la plupart des mecs que je croise, c'est avec un petit jean pour sortir. Donc c'est pas du tout dans un esprit de faire du sport. Je pense qu'il y a aussi une recherche de confort qu'il y avait peut-être pas dans les années 90. Ça c'est fou. Mais si, la bulle d'air, mais bon. Les URH. Les frères, attention. Les URH quoi. Pas forcément 7 ans nous opposent. C'est quoi les URH? Tu peux expliquer? Alors les URH, c'est une paire de Nike qui est sortie. Ils ont décliné sur tous les sports possibles comme ils aimaient bien faire à un moment donné. C'est des chaussures qui étaient la première paire en fait à apporter le côté chausson. C'est-à-dire que c'est un chausson. C'est moumouté à l'intérieur. Non, c'est un chausson en néoprène. Et donc URH c'était par rapport aux mocassins indiens, etc. Machin. Donc après ils sortent tout un peu genre Quechua, tout ça. Voilà. Mais en gros c'est une chaussure qui n'avait pas d'empeigne. C'était un chausson. Tu glissais ton pied dedans et t'avais l'impression d'être avec des chaussettes en fait. Et c'était bien ou c'était bien? C'était super confortable. Ah d'accord. C'est juste pour prendre le contre-pied de ce que mon frère dit. Pour moi l'aspect confort, il était déjà ultra recherché en 90. Toi Thierry, tu disais qu'avant c'était bof et que maintenant c'est plus recherché. Alors je nie pas avant il y avait la recherche du design. Il y avait la recherche du design et maintenant je trouve qu'il y a plus la recherche du confort. Alors le design, je pense qu'aujourd'hui il faut faire super attention. Mais voilà, là je pense qu'il y a solidité, performance. C'est pas là par exemple Jordan a monté les prix de 10 ou 20% en disant qu'il reprendrait une qualité premium. Donc ça veut dire qu'il y a eu un creux entre la fin des années 90 et on va dire 2010-2012. Les modèles qui sortaient c'était de la merde quoi. Enfin ça tenait pas, la semelle se barrait, la colle jaunissait. Donc justement là je pense qu'on a une période où on est à la recherche du confort, de la solidité. Mais c'est au détriment du style ou pas? Pardon? Est-ce que c'est au détriment du style? Alors là, c'est plus épuré en tout cas. Si. Je vois une paire si je prends le cas d'une paire de Future et une paire de 6 par exemple, le design n'a rien à voir. Enfin aujourd'hui on enlève. Les Kobe 172. Ça à part. Attendez, parce que si vous partez dans une baston avec plein de modèles, nous on va plus rien comprendre. C'est simple. Il y a une marque qui, pour moi, symbolise parfaitement le mal de notre époque. C'est la Kobe. La Kobe, je sais pas combien d'ailleurs. Mais c'est une marque Kobe? Non, Kobe. Kobe Bryant, le genre de basket, ok. Kobe Bryant qui est donc chez Nike. Nike. Quand il était chez Adidas, les chaussures étaient dégueulasses. Même lui, il le dit maintenant. Là, maintenant, il est chez Nike. Et la chaussure, en fait, Kobe Bryant, c'est un joueur qui a 36 ans, donc notre âge, enfin mon âge.
qui est un petit peu sur la fin, sur le déclin, qui a des chevilles un peu fragiles, et donc Nike lui ont fait des chaussures qui sont limite des chaussettes, c'est-à-dire qu'elles montent jusqu'à mi-mollet et qu'elles prennent parfaitement bien la cheville et le tendon d'Achille, parce qu'il a des grosses faiblesses au niveau de la rupture du tendon d'Achille. Du coup, c'est des chaussures et elles ont un aspect un peu, enfin c'est du tissu aussi, c'est tissé, on dirait un serpent, c'est un peu dégueulasse. Et ça sort dans le commerce. Et ça sort dans le commerce. Et franchement, je n'ai jamais vu personne avec ça dans la rue. Par contre, tous mes potes qui font du basket, Ils les ont, ouais. ils les ont en disant putain, pour jouer quand même, effectivement. D'accord, donc en fait dans le royaume des sneakers, il y a vraiment deux teams, deux univers. Il y a vraiment ce qui est pour le sport. Voilà, Joe regarde les Kobe. C'est horrible. C'est vrai que c'est dégueulasse. On arrive quand même à faire la distinction, même si les trucs qui étaient du sport au départ sont arrivés dans la rue, il y a quand même aujourd'hui on arrive à faire la différence entre ce qu'on met sur le terrain et ce qu'on met sur le trottoir. Tu vois par exemple un joueur qui est le Jordan des années 2010 qui s'appelle Kevin Durant, qui joue à Oklahoma City. Chez Nike, ils ont carrément fait une déclinaison lifestyle. D'accord, donc c'est pas la même chaussure. Non, il y a la chaussure de Kevin Durant sur le terrain et après il y a les c'est plutôt intelligent. Il y a le pro modèle en fait, il y a le pro modèle et puis après Bah oui, parce qu'ils savent bien que ça se porte pas ces merdes là, c'est pas possible. Nadra, t'as un truc à dire sur le confort versus le design ou Elle a des Air Max. Et c'est bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Faut préciser quand vous dites mais elle a tel modèle, parce que je sais pas si c'est bien ou pas en fait, donc faut me dire. Je serais pas en train de sourire. Non, rien de spécial, à part juste que si je peux marquer la différence maintenant, pour moi, les modèles sont moins ostentatoires qu'avant. Tu vas pas avoir le swoosh aussi gros qu'avant, aussi, le swoosh, la virgule Nike. Ah, le chou. Ah oui, chou. Ah, d'accord, ok. Ouais, ça là-dessus sur le logo, je suis d'accord. Par contre, sur la chaussure, je veux dire, la Kobe, c'est... On dirait un serpent, le bordel. Oui, mais là, t'as pris quand même un modèle un peu extrême. Ouais. Justement, en parlant des modèles, je vous écoute depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que vous avez quand même une certaine fenêtre de modèle. C'est-à-dire que vous suivez... Nadra, je pense que toi, c'est Air Max à 100%. Beaucoup, ouais. Voilà. J'entends Jordan, j'entends Nike beaucoup, Adidas pour Thierry. Est-ce que du coup, dans votre collection, de manière générale, c'est beaucoup le même modèle ou beaucoup la même marque? Thierry, il est intermondialiste. Non, ouais, moi j'aime tout. Thierry, moi c'est dès que ça me plaît. C'est au feeling. J'ai tout. Ouais, j'ai de la Saucony, j'ai rentré plein de paires. Des marques qu'on n'aurait jamais portées. C'est ça, mais même moi je me le disais, comme des Diadora, je suis resté devant la boîte, je me suis dit merde, putain, des Diadora quand même. D'accord, en fait, moi je me suis dit waouh. Tu t'attaches pas à un modèle particulier? Non, moi c'est vraiment l'originalité. D'ailleurs, la paire que j'ai ramenée, c'est aussi ça. J'aime bien quand la box est originale, qu'il y a des petits goodies, des choses qui changent. Donc c'est pour ça que je suis pas arrêté à une marque. Après, c'est sûr que Nike, Adidas, pour moi, ça reste les deux plus grosses. Mais c'est les leaders de toute façon. Puma, elles vendent vraiment en poupe. Ils font des super trucs en ce moment. Saucony, Royal, New Balance aussi reviennent vraiment. D'ailleurs, la personne à ma droite me crachait à la gueule quand je parlais de New Balance et elle s'en a acheté il y a quelques mois. C'est Daz, la personne à sa droite. Ouais. J'ai attendu 2014 pour acheter une paire de New Balance. Je continue à considérer que cette marque c'est de la merde, mais celle-là j'ai craqué. Toi Daz, t'es un peu monomarque ou monomodèle ou bof? Ouais, en fait c'est pas trop un calcul, c'est que comme je suis vachement attaché à certains aspects design de certaines paires, c'est vrai qu'en général je les retrouve plus chez Nike. Ça m'empêche pas d'avoir des paires d'Adidas, d'avoir des superstars aussi, d'en avoir pété, des coques en plastique de merde. J'ai des Yamamoto aussi, j'ai plein de trucs comme ça sur des trucs que je vais croiser, que j'aime bien, mais ça sera du one shot. Alors que là par exemple ce que j'ai au pied c'est des AirTech Challenge 2, donc c'est les Nike que portait André Agassi. Et c'est ma quatrième paire. Donc là on part sur du tennis, on change de sport. Ouais, c'est des semi-montantes, donc pour moi ça va aussi. Oui, bien sûr, mais bien sûr, il n'y a pas que le basket en fait. Ouais, non, c'est tout ce que Nike a produit. Sincèrement, c'est pour moi ceux qui vraiment avaient la plus grosse R&D à l'époque, c'est tout. Donc c'est plus le cas. Disons qu'ils ont. C'est ce que tu avais l'air de dire tout à l'heure. Ils ont un tel coussin de classiques et de trucs de dingue qu'ils ont pu à se faire chier en fait. Pour moi, Nike en 98, ils auraient pu licencier tous les mecs du design et faire juste vivre sur des rééditions. Ouais, mais c'est un peu comme aujourd'hui les gens se plaignent par exemple au cinéma qu'il y a que des remakes, que des reboots. Du coup les pompes, toi ça te dérange pas qu'il y ait que des rééditions, que des... les remakes, les même reboots, si la base est cool si ça permet, tu prends le cinéma, si ça permet à des gens de voir Star Wars en salle sans être oui mais ça sera pas Star Wars, 77. ça sera tu vois là, on va pas parler de cinéma toute l'émission, mais en gros plein de gens te diront que la trilogie des années 2000 elle est dégueulasse. C'est comme si toi tu me disais qu'ils ont fait une Jordan récemment et qu'elle est dégueulasse. Non, tu vois, moi il y a des fans. Non, mais les Jordan, si tu veux, déjà Jordan c'est devenu une sous-marque chez Nike. C'est-à-dire qu'avant,
Les Jordan, t'avais la virgule dessus, là tu l'as plus. C'est le petit bonhomme qui saute là. C'est le Jumpman. Et Jordan a cette particularité qu'en fait ils se sont pas arrêtés de créer des paires de pompes quand Jordan a pris sa retraite. C'est-à-dire que là ils en sont à la 23 ou 24. Et c'est pour ça qu'elles sont moches en fait. Et elles sont dégueulasses. Mais du coup, juste pour la petite histoire, ça a jamais appartenu à Jordan. Enfin, il a jamais été. Non. D'accord. C'est juste son nom en fait. Oui, mais je veux dire, mais c'est pas lui, il est pas décideur ou c'est juste, il a donné son nom quoi. Je pense qu'à l'époque où il arpentait les parquets, il avait peut-être son mot à dire. D'accord. Sur, non, je trouve ça dégueulasse et je jouerai pas avec quoi. Ok. Voilà, mais tout ça pour dire que c'était quoi la question? La question c'était est-ce que t'avais dans ta, en gros, enfin je vous la repose. Oui, est-ce que même en parlant de couleur, est-ce que t'as pas plein de chaussures bleues? Enfin tu vois, est-ce que t'as une ligne directrice en fait dans ton... Le but c'est que ça matche un minimum. Moi je m'attache à faire matcher la couleur des pompes. Avec tes habits? Avec soit une veste, soit un sweatshirt, soit un t-shirt, soit une casquette, soit un bonnet, quelque pas chose. Pas l'inverse. Est-ce que si t'as une criquet sur des pompes roses, tu dis faut que je me chope une veste rose? Des fois, voilà, alors ça peut arriver. C'est pour ça que les Y3 que j'ai acheté là, les Onja, elles sont vertes et oranges. Donc j'ai dû craquer sur du vert et du orange. Et c'est pas facile à porter du vert et du orange dans la vie de tous les jours quand même. Hein. Ok. Une fois sur deux, on te prend pour un chasseur ou un mec de la voirie. Ouais, c'est compliqué. Donc toi Nadra, j'ai cru comprendre, je l'ai dit tout à l'heure que c'était plus ou moins les Air Max à fond. Ouais, pas que, mais en fait, c'est surtout Nike. En gros, nous, ce qu'on a décidé à la maison, mon mec et moi, c'est que quelque part, si on commence à ouvrir à toutes les marques, je pense que c'est juste la fin et on doit acheter une maison 5 pièces. Tu te restreins en fait. Et donc, finalement, moi, j'ai pas les moyens d'acheter une 50aine de paires par mois. Même si certains croient que si, enfin mon mec. En gros, l'idée c'est de du coup se limiter à une marque pour pouvoir vraiment kiffer tout le modèle, toutes les déclinaisons possibles, plutôt que d'aller piocher chez Adidas, etc. quoi. Ah mais lui est fou. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Je suis sur tous les fronts. Hein. Moi, non mais toi tu marches au feeling. Au final, je marche au feeling. T'es plus libre que Nadra au final. Ouais. Moi, et justement, alors je rebondis sur ce que disait Daz, c'est que justement, moi je suis un peu déçu justement des marques comme Nike parce que elles vivent sur ce qui a déjà été fait. C'est l'héritage, ça s'appelle. Ouais, mais à un moment, voilà, tu te dis, essaye d'aller de l'avant. Alors, ils font quand même des technologies cool et tout, mais justement, je trouve que des marques, justement, comme Puma, Adidas, vont prendre plus de risques sur certaines collabs. Bon, d'ailleurs, ça... Je m'inscris en faux. Adidas, pour le coup, pas du tout, quoi. Pas du tout. Bah si. Alors, moi, je prends le cas des tubulars, parce que, bon, encore une fois, hein, Adidas, quand ils lancent un modèle, c'est... Tubular, t'as Free, t'as les Nike Free, c'est exactement pareil, c'est une technologie. Ouais, mais je trouve que... Parce que soyez un petit peu explicite, les amis, s'il vous plaît. Alors, en fait, rapidement, mais juste si vous pouvez expliquer. Adidas, alors la tubular, en fait, c'est un chausson sur un Zodiac. Voilà. Mais vous êtes à fond dans le chausson depuis tout à l'heure, les chaussettes montantes, les chaussons, le confort. Le confort avant tout. La tubular pour moi justement, je les trouve très jolies justement parce que déjà elles ressemblent vachement au Yamamoto. Et Yamamoto en fait c'est donc un créateur, un designer qui a fait une collaboration avec Adidas et qui a créé en fait sa marque qui s'appelle Y3 qui édite des chaussures. Et la tubular de Adidas, donc grand public entre guillemets, c'est une déclinaison de la Casa de Yamamoto qui était en fait un genre de chausson posé effectivement sur un boudin. Mais vraiment, hein, pour le coup, c'est... Elles sont belles, hein, il y a de l'air dedans, c'est comme une bulle d'air de chaussures. C'est de la mousse, ouais. C'est de la mousse expansée, okay. Mais moi, les tubulars, je trouve que c'est cool. Et justement, j'étais en train de me dire, ça fait plaisir, parce qu'elles sont assez récentes, ça fait plaisir de voir que Adidas prend ce genre de risque-là. Ouais. Puisque jusqu'à présent, ils prenaient plutôt des risques à coller des ailes de Pégase sur des baskets de merde. Certains diront qu'ils ont copié sur la Roche Run, possible, mais je trouve qu'Adidas, parce que j'ai plein de modèles que j'ai en plus qui sont aujourd'hui dégueulasses, que je regarde, je dis putain j'ai acheté ça. Et tu regrettes ou pas? Il y en a certaines, là avec du recul je me dis merde quand même. Mais tu les gardes? Je les garde parce que moi aussi ça me permet de... C'est comme un historique sur le style, parce que il y a une époque où je mettais des baggy, à une époque... Enfin voilà, j'ai eu plusieurs périodes au niveau des fringues. Alors Thierry, rappelle-moi ce qu'on t'a dit la première fois que tu es venu avec tes Jérémy Scott. Le grand frère qui engueule. Donc des Adidas montantes, je sais même plus ce que c'était le modèle de base, mais c'était un truc des années 80, genre un truc de basket, mais no name, genre les baskets que portaient les joueurs de l'Europe de l'Est. C'était comme des wings. Avec deux ailes de Pégase. Une. Il y en avait deux parce que t'as deux pieds. Voilà. à l'extérieur de la chaussure, et il est venu avec ça. Et donc. Et s'il assume. Mes potes et moi, on lui a dit mais non. Oui, mais c'est subjectif. Mais maintenant. Je reconnais que j'ai du mal. Mais Daz, je les ai portés, je les ai assumés. Tu joues au grand frère, mais tu as forcément eu des styles que tu regrettes, que ce soit chaussures ou autre. Enfin, pas que tu regrettes, mais que tu remets dans leur contexte historique, de oui, j'ai acheté des Puma Mostro.
Oh, quelle horreur. Non, je sais pas ce que c'est. Alors la Puma Mostro, c'était, pour resituer, c'était un chausson. Encore mais putain, les gars, Et celle-là, tout le monde la connaît. Vous êtes c'est des un vieux, chausson avec absolument pas de semelle, donc tu te niquais le dos. Et il y avait un genre de strap qui faisait un Z. C'était pour, c'était pas pour les conducteurs de voiture. C'était c'était Ouais. l'inspiration un peu Sparco, donc Formule 1 machin. Mais alors, J'en ai acheté 2 paires, 3 paires. J'ai eu des requins. mais les requins. Bah oui, mais avec requins en c'est cuir. parce que tu Non, viens de mais la à banlieue. l'époque, on savait déjà. Tu viens de la banlieue, en banlieue on avait tous des requins. Alors moi, moi quand j'ai acheté mes requins en cuir noir, c'était en 2000, c'était à Los Angeles le jour de la sortie, tu te rappelles Thierry? Voilà. Donc nous, quand je suis rentré avec ça, demande validation. quand je suis rentré avec mes Nike requins en cuir, alors qu'à l'époque en France c'était des Nike en plastique bleu dégueulasse. Il y avait les avec un tigres en dégradé. orange aussi. Non, ça c'était encore après. Ah d'accord, Le pardon. premier modèle en France c'était un genre de bleu dégradé, du bleu C'était un foncé peu au bleu shiny clair. aussi. Voilà. Ouais. Moi Donc, c'était aussi. cuir noir. Je peux te dire que je me suis fait check par tous les mecs que j'ai croisés dans tous les transports en commun de la ville. Jusqu'à Clignancourt, les mecs m'ont demandé où j'avais chopé ma paire. Ok. Je leur disais Los Angeles, ils faisaient ok. Du coup, ça m'amène à la prochaine interrogation. C'est dans votre collection, est-ce que il y a une partie que vous laissez chez vous, que vous porterez jamais? Est-ce que vous portez tout? Est-ce que vous portez rien? Que c'est dans une vitrine? Est-ce que vous, enfin voilà, Daz? Non, moi je suis pas, enfin c'est pas collectionneur au sens strict du terme. Moi j'achète pour porter. D'accord. Et ce qui fait que j'ai une collection, c'est qu'en fait au bout d'un moment t'as un fond de roulement et puis les chaussures tu les niques plus. Et puis tu peux alterner et à la fin tes pompes elles durent 10 ans. Voilà, c'est tout. D'accord, mais du coup, toi, si t'es pas hardcore, s'il y a des pompes que tu, on va dire entre gros guillemets, regrettes, si c'est d'une autre époque, contrairement à Thierry qui dit qu'il les garde parce que ça lui fait un historique. Non, moi Pourquoi tu les revends pas? Non, moi je les garde. Je D'accord. les garde aussi. Donc c'est un peu sentimental. Jusqu'à ce que je les défonce en fait. Ah oui, bah donc ouais. Putain, Voilà, c'est- non mais ce que je veux dire c'est que c'est pour ça j'ai des paires. J'ai ressorti une paire de Jordan 4 que j'ai acheté en 2003 ou en 2004. Je la porte encore. D'accord. La pompe à la Est-ce que revente. des fois t'oublies que t'avais ces pompes là ou pas? Ouais, j'ai des surprises en fait. Ah c'est vrai putain. Toi Nadra, tu Ouais, tu moi, portes je suis, tout? Ouais, je suis pas très soigneuse moi. J'ai une de mes paires de Jordan par exemple me sert pour le ski. Voilà. Les gars, Ah ouais. alors Thierry fait les gros yeux apparemment. Oh, l'irrespect C'est un total. scandale. Mon Bah, dieu. écoute, Du non, coup, mais t'es- pourquoi se priver quoi. Enfin, pour Non. le coup, ouais. Après, on a le kit Jason Mark pour Ah. qui va bien. Alors, je peux pas me réjouir, pardon. je ne sais pas ce que c'est. Un kit de nettoyage spécifique. Ah d'accord, bah, ok, on y viendra l'entretien. Thierry, toi du coup tu portes ou tu... Non, alors moi c'est... En fait, à chaque fois je suis en deuil dès que je sors avec une paire que je viens d'acheter. Parce que pour moi, dès qu'elle est portée, elle est morte. Elle est morte. Mais pourquoi tu la portes alors? Bah parce qu'à un moment, il faut sortir avec des chaussures. Donc on se dit, bon... Oui, mais tu pourrais sortir avec des Atemi par exemple? Non, il y a une soixantaine, je crois, j'ai 70 paires, 80 paires que je mettrai jamais. Parce que je les trouve trop belles en fait. C'est vraiment l'objet que j'ai acheté, mais je l'ai pas acheté pour l'utilité. C'est vraiment un objet au même titre qu'un tableau ou autre. Donc celles-là elles resteront en display à la maison, dans leur boîte. J'ai même acheté des boîtes spéciales. D'accord, si t'avais le budget, tu t'achèterais la même pour la porter ou pas? Pour Alors garder... j'ai déjà rocké, ouais. Donc ça c'est Rocké. le terme. Ah, alors, vas-y, en explique-nous. fait, le terme rocké, c'est justement le fait de doubler ta paire. Comme ça, D'accord. t'en as une que tu gardes en réserve et l'autre que tu peux exploser. Alors oui, quand tu rock une paire, là, je peux sauter dans une flaque d'eau, je m'en fous. Aller au Parce que ski avec. Voilà, ouais, courir, je m'en fous parce que je sais que j'ai l'autre qui est au chaud, qui est toute belle, mais D'accord. après ça, c'est sûr, c'est un T'as budget combien de aussi. paires de futurs? Non, mais en fait, j'ai. Putain, mais parce Das qu'il qui dit fait ça. vraiment le patron quoi. Ouais, non, il m'a doublé en fait enfin, j'ai doublé une paire de futurs quand elle était sortie. Et mais non, j'ai pas beaucoup de futurs, j'ai 3, 4. Ça va. Sur 2 modèles en fait, je les ai doublés à chaque fois. Et comme ça, j'en ai une justement que tu peux garder et l'autre exploser. Mais D'accord. Et du coup, vous portez. Enfin, toi, tu dis que tu portes par plaisir. Il y en a certaines que tu gardes Ouais. comme des œuvres d'art en fait chez Ouais. toi. Quand vous les portez, est-ce que pour vous c'est, est-ce que vous les portez pour vous ou est-ce que tu vois, tu parlais du fait que quand tu es revenu des États-Unis avec tes requins en cuir, t'étais quand même content. Bon, t'étais peut-être un petit peu plus jeune, je sais pas. Maintenant, t'es plus sage, on va dire. Est-ce que vous pour vous c'est un accessoire de mode parce que vous aimez être vu avec? Est-ce que pas, je dis pas forcément pour se la raconter ou quoi hein. C'est bien comme sûr. t'achètes des fringues pour les porter. Oui, tu bien vois. sûr, mais en fait c'est pour ça. Oui, mais il y a des gens par exemple qui vont acheter un truc qui leur plaît à eux. Tout le monde va leur dire c'est moche, mais ils s'en foutent parce que ça leur Les plaît à eux, futurs, tu vois. les futurs. Tous les gens nous disent c'est dégueulasse, on les portera jusqu'à la mort. D'accord. Donc, mais ma question en gros détournée, c'est le regard des autres sur vos chaussures. du coup. acheter pour montrer. Ouais. Non, Non, mais que ça te fasse plaisir. Mais Non, je veux dire, mais même- est-ce que par exemple tu te dis le matin, tiens, je vais mettre celle-là parce que je sais que je vais voir telle personne et du coup, bam, tu vois. Non, honnêtement non. Moi, D'accord.
je calcule pas comme ça. Non, Après, non, c'est non sûr, plus. quand on achète, on sait que sur certains modèles, faut faire tomber les yeux dans le métro. D'accord, voilà. ok. Ouais, c'est sûr que ça, D'accord, enfin, ça moi, en joue. tout cas, je reconnais que j'ai ce petit kiff là de temps en D'accord. temps. Quand je sors une paire, je me dis bon allez, il fait beau, je vais en mettre plein la gueule aux D'accord. gens de chez Footlocker par exemple. Parce que ça c'est mon kiff. Hein. Ça, c'est Ah, c'est tes Ouais, ennemis alors, non, mais justement, mon petit kiff, c'est justement parfois prendre un modèle, mais méga rare, que même les mecs de chez Nike ont eu du mal à avoir, et aller chez eux, en fait, avec, et faire genre... alors, j'achèterai rien, c'est juste pour passer devant eux. Pour un enculé, déjà eu. Et ça, c'est vraiment le... Ah mais ça, voilà, c'est mais vraiment le voilà, truc, ça répond très bien à ma question du coup. Nadra, toi tu t'es dans le show-off un peu ou pas? Non, moi par contre, j'ai plutôt faire l'acte militant. En gros, dans mon agence, toutes les nanas, normalement, on est talons, etc. Je suis la nana en basket. Voilà, D'accord. c'est bien. Et donc tu essaies d'enrôler des gens avec toi, hommes ou femmes En d'ailleurs? fait, j'ai souvent encore aujourd'hui, quoi, j'ai encore les copines envieuses qui sont là, genre, ah ouais, mais c'est toi, Nadra, qui peut te permettre de mettre des baskets, c'est pour ça, quoi. Mais Genre c'est interdit parce que du coup. ouais, je sais pas, c'est C'est un mal truc vu un peu, en ouais. agence, les Ouais. filles, faut qu'elles soient juste filles, quoi. Et voilà. Parce que enfin, c'est pas fille de porter des baskets? Bah, je trouve que si. Enfin, pour le Mais coup, genre si. du coup dans le. Enfin, Non, c'est pas. Dans les yeux des effectivement, gens. le cliché surtout de la chef de projet, c'est qu'on la veut hyper sophistiquée, hyper féminine, quoi. Donc voilà, moi mon truc c'est non, c'est pas. Je suis désolée, je porterai mes baskets. d'accord, Daz. Non. Bah pareil, moi je porte mes baskets au taf, ça a fait un petit peu, pas scandale, mais clairement ça a changé 2-3 Ça trucs. marque, ouais. Parce que je suis pas dans une start-up, donc là maintenant les gens osent un peu plus. Hein. Moi je vois des mecs par contre qui sortent des paires dégueulasses en pensant que ça se porte. Mais bon, Tu leur dis rien, non? Ouais, je leur dis rien. J'ai vu un mec de la compta une fois. Avec de la avec compta. des Adidas, mais même données, je les aurais jamais. Et tu essayé veux pas à lui rendre contre Adidas. service en lui disant. Enfin, Ah, après non, ça, non, ça le reste mec- subjectif non, encore une le fois. mec avait vraiment l'air d'être shiny, tu vois, et le monde lui appartenait, je l'ai laissé. D'accord. Sans kiff. Il devait être en fin de clôture comptable ou je sais pas quoi. Je l'ai laissé, tu vois, j'ai laissé arpenter le monde avec sa perche moche. Mais ouais, enfin voilà, moi je les porte vraiment dans la vie de tous les jours, tout le temps. Et, D'accord, donc tu t'en fiches de. Enfin, ben, après, t'as des paires préférées en fonction de ce que tu vas mettre comme veste, etc. Mais je suis pas non plus en mode, tiens, je vais mettre celle-là pour fermer des gueules, tu vois. non mais. Je sens le reproche, Non, c'est je clair. sens le- non. Par contre, que mon petit frère le fasse, je trouve ça génial. Parce que si j'avais le temps aussi, moi, d'aller chez Nike et de leur dire, tiens, bande de PD, excusez-moi pour ce terme à l'antenne, n'est-ce pas, prenez ça dans vos gueules, bande de rats, parce que ce sont les premiers, les mecs de Voilà, chez Nike, c'est pour ça. Ah, se qui mettre les modèles de aggro côté. qui aggro Ouais. tous les stocks. Et ils se font des mises de côté de ouf quand les paires sortent et après toi t'arrives et tu demandes ta paire, on te dit il y en a plus alors qu'il y en a 8, Voilà. 8 derrière dans la réserve qui sont réservés pour le mec et ses potes. Donc là effectivement ils méritent de crever la gueule ouverte ces enfoirés. On sent de la rancœur quand même. Surtout hein. Footlocker. Hein. Ah, merde. Je les ai à mauvaise. On a un public qui est composé d'une seule personne, qui est notre réalisateur Jonathan, qui avait une petite question pour nos invités. En fait, j'en ai plein, mais je vais en poser qu'une du coup. Ça, hein, ouais. parce que je vais revenir un petit peu sur ce dont on parlait il y a quelques minutes maintenant de Michael Jordan, pardon, et du fait qu'aujourd'hui, malheureusement, on vivait un petit peu trop sur l'héritage, surtout du côté des grandes marques comme Adidas et Nike. Est-ce que vous pensez aussi que peut-être qu'il manque aujourd'hui une figure sportive justement de la stature de Jordan qui donnerait, tu vois, qui inciterait, qui aurait envie de faire rêver les gens et qui C'est les inciterait à une, créer des nouvelles. C'est une excellente question, Joe. Ouais. Et je vais te dire, des joueurs de la stature de Michael Jordan en 2015, on en a énormément. Ah. Parce qu'en fait, Jordan a tellement révolutionné le basket moderne que tous les mecs qui jouent maintenant, c'est des petits qui ont grandi avec lui en fait. Et que là, n'importe qui, que tu prennes un Kevin Durant, un Russell Westbrook, tous ces mecs-là seraient capables de prendre Jordan en un contrat et de le tuer. Voilà. Après, ce qui se passe, c'est que les années 90, c'était une époque où en NBA, on jouait vachement sur les oppositions, tu vois, les combats de catch, les trucs de super-héros, c'était pareil. C'était Karl Malone des Utah Jazz versus Michael Jordan des Chicago Ouais, Bulls. le combat quoi. Le reste de l'équipe en fait était derrière, limite elle n'existait pas en fait, et c'était Jordan et Karl Malone qui faisaient le spectacle. Et c'était que des one-on-one parce qu'il y avait cette période de défense individuelle, puisque au basket américain dans les années 90, la défense de zone était interdite. C'était un truc européen qui tuait pour eux le spectacle. Donc ils misaient tout sur les oppositions individuelles. C'est pour ça que les personnalités ressortaient en fait. Mais tu vois un mec comme Kobe Bryant qui pour moi est aussi talentueux qu'un Michael Jordan. Bah, il a sa paire. Tu vois, Carmelo Anthony, il a sa paire à son nom. Russell Westbrook, pareil. Kevin Durant, pareil. Et à chaque fois la paire va dans la rue telle quelle. Enfin, je veux dire, c'est le Ouais, même modèle. bah, après, elles sont moins emblématiques. Parce que voilà, Jordan, c'est vraiment une époque. C'est comme si tu demandais à un mec de maintenant, par rapport à la Ferrari 499, mes couilles, si finalement l'époque de la Ferrari Daytona était pas mieux. Mais la Ferrari Daytona, tu pourras jamais faire mieux. Parce que c'était l'apogée du truc. C'était vraiment. Mhm. Donc voilà, ils vont te sortir une F40 qui sera jolie, mais ça sera pas le même délire.
Mais donc du coup, excusez-moi, du coup c'est presque un peu un constat d'échec quoi. Genre en fait le meilleur est de toute façon dans le passé et ce sera impossible de. Non, vas-y Nadra. Vas-y. Non, enfin, excuse-moi, je vais peut-être faire un peu hors sujet, mais pour moi, en fait, c'est surtout que les icônes maintenant, elles sont plus sportives. Il y a aussi ça. Ouais. On voit Kanye. Voilà. Kanye West, le rappeur. Effectivement, il y a ça, ouais. Les icônes sont peut-être un peu moins sportives, mais c'est surtout que le sport, ouais, il fait moins rêver, ouais, peut-être. Effectivement. C'est vrai qu'avant, Jordan, c'était l'accomplissement. Si tu te dis, plus tard, je serai Jordan. Là, maintenant, il y a des mecs qui disent, plus tard, je serai Kanye West. Je serai Kim. Oui, mais c'est surtout, j'ai l'impression qu'il y a quand même une légitimité technique, on va dire, c'est que la chaussure de sport, elle vient du sport, donc, à mes yeux de novice, n'importe quel sportif de maintenant sort une paire de pompes, pour moi c'est plus légitime que un rappeur par exemple, même si la chaussure est street style, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça qu'on parle plus de chaussures de sport mais de sneakers pour englober tout ça, parce que c'est vrai que pour moi une chaussure de Kanye West, même si moi je la trouve moche, ça reste un objet qui a été designé, qui a été pensé, réfléchi pour être porté tous les jours, confortable. Je veux dire, les paires de basket, tu vois, les Jordan 5 par exemple, Michael Jordan, il en niquait une paire par match. Ouais. Il les tuait. T'as des photos où tu vois une paire de Jordan après un seul match, les coutures sont explosées, la semelle est arrachée parce que le mec il se donnait à fond. Et je vois pas en quoi ça serait plus noble que maintenant se dire il faut que cette paire elle dure 3 ans quoi. Parce que là toutes les paires qu'on achetait avant, tu prends les Air Max de 88, de 87-88, tu les prends maintenant, si tu l'as gardée, ta paire elle s'émiette. Elle explose parce qu'en fait ce sont des chaussures, c'était des biens de consommation qui n'étaient pas du tout pensés pour être conservés. D'accord. Oui, personne s'est dit que ça allait être collectionné. Là, moi, j'ai une paire de Air Max que j'ai acheté c'était des Air Max 90 que j'ai acheté en 2001. Je les ai ressortis, je les ai portés, elles ont fait crunch et j'ai la semelle qui s'est émiettée littéralement. Donc je perdais des bouts de plastique dur alors que la semelle était normalement soft. Ouais, ça se garde mais pas. Du coup c'est en énorme contradiction avec tout ce que vous nous dites vous sur votre passion. Tu vois Thierry, toi tu disais que tu as certaines chaussures que tu gardes chez toi comme des œuvres d'art. Du coup je voulais développer là-dessus. Les mecs de maintenant ils savent très bien que c'est collectionné, donc ils font pas en sorte que ça tienne dans le temps pour la collection. Alors je sais pas justement. Si, il y a eu un gros travail au niveau des matériaux utilisés, des cols. Donc aujourd'hui une paire peut aller plus loin dans le temps. Maintenant, je pense qu'une paire, là, la plupart des paires que j'ai, je les ressors dans 20 ans, je vais faire un 100 mètres, je vais les exploser, quoi. Parce qu'après, c'est comme Dazi dit, c'est que c'est des biens de conso, quoi. C'est pas fait pour garder. Même si les gens savent qu'il y a une collection derrière, parce que c'est connu, tout le monde sait. Je pense que le jeu, après, c'est les collectionneurs se les revendent entre eux, en sachant très bien que l'un ou l'autre n'ira pas la porter. Donc après on se les revend vraiment comme on revendrait je sais pas, encore une fois je reprends l'exemple du tableau. Ouais. On va se les revendre comme ça quoi. Alors qu'on sait très bien que par rapport à leur cote, ce serait. Il y a vraiment un marché, il y a une cote. Vous le suivez ça ou tous les jours. Genre, c'est vrai. Non, mais c'est intéressant. Du coup, c'est-à-dire qu'il y a vraiment peut-être pas comme la bourse, mais genre il y a je veux telle paire de Jordan. En ce moment, elle vaut tant si je la vends à tel endroit. Ouais. Non, ou j'achète et je la vendrai dans 2 ans. Ouais. Ah, mais vous faites ça, vous spéculez comme ça? Moi non, ça se fait. Mais je vous aurais coupé la tête. À l'issue de la révolution, ça s'appelle de la spéculation. Pourquoi pas plus qu'un autre produit. Les mecs qui sont en train de camper là, c'est ce qu'ils font. Hein. Oui, je trouve ça totalement dégueulasse. Parce que en fait, ces enculés. Excusez-moi. T'es assez remonté. Vous mettrez un Peggy 18 au début de l'émission. Ces enculés là, qui sont en train de campouser comme des merdes. Alors tu peux expliquer vite fait ou pas? De quoi? Tu dis ceux qui sont en train de camper. Il y a des chaussures qui sortent là. Il y a les Yeezy 750 qui sortent, donc les chaussures de Kanye West. Qui sortent chez Adidas, donc dans les boutiques là, et elles sortent samedi. Et les gens là maintenant, aujourd'hui, même hier je crois, les premiers. Bon, l'émission est enregistrée, mais on est des fin février. Fin février, voilà, donc les chaussures sortent le samedi, et depuis le lundi en fait précédent, les mecs sont venus avec leur chaise de camping et leur thermos. D'accord. Et ils campent. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter le maximum de paires possible, ce qui fait que là maintenant, quand tu as des grosses sorties, les mecs sont obligés de te faire des trucs aberrants comme limiter à une paire par personne, par carte bleue, par machin, ce qui est complètement ridicule, parce que juste il y a des fils de pute qui arrivent avec un minivan et qui vont acheter 25 paires pour les rebicrames. Mais ça c'est comme n'importe. Enfin, je justifie pas ce comportement, mais dégueulasse. Oui, mais je veux dire c'est comme n'importe. Ça t'étonne pas. Je veux dire, ça existe depuis la nuit des temps, ces trucs-là. Ça m'attriste parce que d'un point de vue collectionneur, moi je me fais niquer une paire que moi j'aurais portée, pour que des mecs puissent la foutre dans un placard et la ressortir dans 3 ans. Ton frère.
Non, parce qu'il est pas comme ça. Non, alors attention, je Il est pas précise comme ça. Je revends pas. Je revends pas. D'ailleurs, Oui, je t'ai posé la question tout à l'heure, mais tu m'as dit que non. Ouais. Non, il trade. Alors moi, je trade beaucoup par contre. Mhm. J'aime bien les échanges, mais non, je Mais j'ai pas envie de typiquement, revendre. Thierry. Mais par contre, alors il y a reseller et reseller. J'en connais. Je connais des resellers Il veut qui pas se achètent. froisser avec son milieu. Je connais des resellers vraiment qui vont acheter, qui vont acheter un sizing entier en fait. Donc quand il sort, Ils donc en ça va porteront, c'est du 36 au 45. Ils vont tout Ah oui, prendre. d'accord. Ok. Et il y a d'autres sellers qui vont prendre ce qu'ils peuvent. Après, 47. je pense, moi ça m'est arrivé sur certains modèles. J'ai raté en fait la sortie par rapport au boulot, aux horaires. Ça me dérange pas honnêtement moi de mettre 20 € de plus. Par exemple les chaussures que j'ai au pied, c'est ça. J'ai mis 20 € de plus, ça m'a mais évité c'est de rien. faire un camp à part moins 4 degrés dehors Oui. et de faire un camp de 10 heures devant le nightclub. Donc après. Pour 20 €, je suis d'accord. Là, il y a Voilà. pas de problème. Oui, mais c'est C'est pas les mecs, en 20 fait, tu €. payes le fait que les gars, ils Ben, arrivent. alors, pour toi. le vrai problème, ça va déjà partir à New York, la boutique, le Fly Club. Parce que c'est eux, en fait, aujourd'hui, tous les resellers européens se basent sur leur prix. Le problème, c'est que... Reseller, pas reseller, comme si c'était du recel. Ah oui, d'accord. Ah, des Oui, revendeurs resell. donc. Oui, les On peut revendeurs. parler en Oui. français, hein, nous sommes en France. Hein. Oui, pardon. Les Ouais, resellers. les sneakers. J'ai- Et en fait, voilà, c'est que c'est une boutique. Je sais que beaucoup de mecs en fait se basent sur les prix qu'eux affichent et vu qu'ils ils affichent des prix, mais c'est du n'importe quoi. Eux automatiquement ils réadaptent. Donc par exemple, je prends le cas d'une Jordan 4 Eminem. Donc pour eux, elle vaut 37 500 $. Vous pouvez vérifier. Ça fait cher. Voilà. Donc en d'accord. fait, c'est eux en fait qui donnent les cotes, plus ou moins. Et puis après, sur le marché européen, les mecs n'ont juste qu'à regarder, ils disent voilà, le Fly Club l'annonce à 500 $, donc c'est 500 €. Et en plus, j'ai envie de leur dire à ces Ah oui. raclures, par contre, que Oui. 500 € et 500 $, c'est pas la même Ah bah chose. non, mais les mecs. ils vont pas se priver, Donc, t'inquiète pas. ouais. Donc, C'est la taxe donc Apple. voilà. Et du coup, parlons justement du prix, de la finance, etc. C'est justifié tout ça ou pas? Ces prix complètement volés? Absolument pas, mais comme toute collection, je pense. Ouais, moi je pense comme tout. Ça vous empêche pas d'en acheter? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, il y a une Moi, paire si. qui sort, vous savez, cette paire je la veux, vous avez pas encore le prix, quand le prix arrive, vous serrez les dents, mais go quand même, ou pas? Moi, ouais. Non, moi non. Moi, non. D'accord. Moi, j'ai une barrière psychologique qui doit être autour des 250 €. Ce qui est déjà... C'est déjà assez conséquent pour quelqu'un qui en a rien à foutre des chaussures. quelqu'un, c'est clair, une mais- personne de tous les jours Ouais, met bah, même pas 100 € dans des Oui, chaussures. voilà, maintenant. c'est ça. Enfin, dans Ouais. des- Non, mais l'étape des 100 € pour les personnes autour de cette table, c'est Oui, bah oui, ouais. C'est pas cher. Ouais. C'est même pas une étape. Je veux dire, une chaussure en dessous de 100 Mais €, Converse tu vois, à la 60 chance. €. 60 € pour ce que c'est dégueulasse. Par Bah, contre. tu prends la cote. Hop là. Du coup, donc toi, Das, t'as une barrière. Ouais, Nadra, toi, 250 Ouais, balles. 250. Non, elle est quand même moins élevée, moi. Mais ouais. Combien? Je sais pas. Juste je une dirais- fourchette, Je un dirais truc. 180, 150. Après, voilà, moi je suis une fille, j'achète aussi plein d'autres chaussures quoi à côté. Ouais, voilà, ouais, il y a Je ça me aussi. multiplie quoi. Ok. Moi, j'achète pas de Berluti ou de. Ouais. Oui, mais Das, de Weston. t'achètes des chaussures de ville ou des autres choses que des baskets. Ah fuck no. Justement, je reprends Jonathan. là-dessus. Comment vous faites quand vous allez en mariage ou des trucs que vous êtes obligé De Jordan noir. Mais c'est Voilà, pas il y a exactement le modèle wedding, la air wedding. Bah, pour le coup, les mariages Non, en basket, c'est connu, moi quoi. si je vais dans un mariage et que je sais que c'est pas un mariage un peu funky de potes, j'achèterai une paire à la con. T'en as pas? Des chaussures de ville. N'importe. Autre. J'en ai, mais Parce que tu dis j'en elles achète, doivent mais- être complètement mortes. Mais oui, quand j'ai commencé à bosser, je m'habillais en costume aussi. Ah tu oui, vois. d'accord, ok. Mais non, je mettrais peut-être 50 balles dans une paire de chaussures de ville que je porterai une ou deux fois, quoi. Et toi, Thierry, du coup, t'as pas de limite? Enfin, Si, la j'ai limite des du budget, limites, je veux dire, en mais fait, psychologique c'est, ou. c'est plus la limite du moment nostalgique du cœur en fait, c'est de quand vraiment quand il y a un modèle que j'aime, que je vois, que là oui c'est vrai que je peux aller je peux vite monter en température et je me dis bon tant pis ça va être le clash à la baraque parce que ça aussi il y a le problème de la on va en copine, parler c'est de ça, vraiment ouais. très technique et du coup C'est quoi ton max? Là. Non, mon max, je pense que là, c'est 400, quand même, 350. En fait, il a pas déclaré ça à la maison, il n'ose pas le dire. Ouais, mais non, mais alors, ce qui est drôle, c'est ça. C'est que là, j'en connais une qui va écouter, qui a dit ah d'accord. Donc voilà. Du coup, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou? Est-ce que c'est une dépense? Est-ce que vous êtes allé à 10 000 km pour chercher des pompes? Qu'est-ce qui vous a fait... Enfin, qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour votre passion? Moi, je suis Thierry parti à Amsterdam pour une sortie.
Donc, pour la sortie d'un modèle qui était que à c'était Amsterdam. une Air Max 90, donc c'était une Moon Landing. D'accord. Et donc j'ai pris le train, j'ai pris l'hôtel. Donc j'ai fait croire à un pote que je voulais voir la ville, mais j'en avais rien à secouer. C'était juste pour d'ailleurs, c'était vraiment que pour ce modèle-là. J'y suis allé. C'est pas ouf, on peut le dire maintenant. Moi j'aimais bien, elle était original. Donc en fait ça t'a coûté les pompes, le voyage, Et l'hôtel. non, parce que je suis le seul mec qui part pour une paire qui revient sans. Oh Parce que, merde. j'étais pas tout seul là-haut et en fait mon pote ce jour-là, donc je faisais un petit camp, donc là j'étais arrivé le matin, il a mangé un space cake pour Sympa. en petit déj. T'as le cliché sur Amsterdam, ouais d'accord. Et en fait il est après il est parti en vrille, j'ai dû le truc et en fait j'ai laissé ma place dans la file parce qu'il y a aussi un code La limite du cœur, tu l'as dit. Dans les camps il y a vraiment faut pas laisser sa place. Enfin, il y a tout D'accord. Et du coup il était en bas de trip, il était en train de tourner en rond autour d'un poteau. J'ai dit bon, je vais le chercher et du coup j'ai laissé ma place et du coup j'ai laissé ma paire et voilà. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire, mais c'est le truc le plus ouf que j'ai fait quand même. D'accord. Pour une paire, Nadra, toi t'as un truc en tête? Rien de fou. Peut-être que tous mes voyages aux États-Unis je suis revenue avec plus de baskets qu'autre chose dans mes bagages. Mais c'est tout, quoi. ça, ouais. T'es parti avec une valise vide et t'es revenu. Ah mais ça c'est grand classique. De toute façon, D'accord. on part pas sans valise vide aux États-Unis. On l'achète là-bas. Bah oui, complètement. Et toi Mais bon. Daz? Non, moi je suis complètement raisonné en fait. Donc moi le truc le plus ouf c'est quand je vois le prix que je suis prêt à mettre dans certaines paires, mais non. Y a Avec pas ta de- limite de 250? Oui, je peux passer un petit peu au-dessus, mais très 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 exceptionnellement. Mais non, j'ai pas vraiment de story de dingue où je traverse un pays pour une sortie de chaussures, quoi. D'accord. Et vos moitiés ou vos conjoints, comment ça se passe? Thierry, t'avais l'air de... C'est compliqué. C'est compliqué. Très con. Déjà, est-ce Non, que là, non, ça- c'est elle, je suppose? Ouais. Elle comprend? Elle partage? Elle rejette? Daz est en train de mourir de Ouais. rire. C'est compliqué. Bon, c'est un amour. Au départ, en fait, ça se passait bien parce que on habitait dans un appartement, donc c'était juste une petite penderie. Mhm. Donc jusque là, tout allait bien. Je planquais. Quand j'arrivais avec une nouvelle paire, elle avait pas le temps de voir. En fait, j'arrivais à faire un crochet dans le couloir et balancer ça dans le Mais parce dans le parce casier. que t'avais pas honte de la paire, t'avais Du peur. prix que je mettais dedans. D'accord, parce que Ouais. c'était l'argent du ménage et que... Ouais, en fait non, alors non, par contre, on avait vraiment notre compte. Enfin, on l'a toujours D'accord. pour le Donc pour le c'était ta ménage. thune à toi en fait. C'était ma thune à moi, mais après c'est qu'on avait des priorités D'accord. d'acheter par exemple, chose qu'on a fait, mais c'est vrai que ça a été quand même compliqué quand même, y revenir avec des paires. Je dis ouais, encore une, je crois que je suis allé juste 6 paires dans la même semaine, j'avais pris une fois, elle a pété un plomb. Elle me dit ouais mais on préfère des voyages et tout, et c'est vrai que dans le fond je la comprends, elle a bien sûr. raison, donc c'est pour ça aussi que c'est... D'ailleurs elle me disait hier finalement... avoir une passion, ça peut être égoïste pour un couple. Bien sûr. Et c'est vrai en fait. Je lui ai dit non, mais là aujourd'hui elle écoutera et je lui dis ouais c'est vrai que c'est quand même vachement égoïste parce qu'au final il y a des sous on pourrait profiter de plein de trucs à deux. Et puis parfois je sais pas, quand elle me dit viens on va à tel endroit, je dis ouais c'est 70 €. C'est des lacets, c'est des lacets de Jordan. Voilà, c'est ça, c'est une blague parce que derrière, la veille j'ai ramené une paire à 3,20 donc je me dis ouais, Ah bon, oui, du coup, je suis quand même dégueulasse. elle a une certaine légitimité. Enfin, des fois, tu t'écrases un peu parce que du coup, tu. veux Ouais, rien dire. mais non, parce qu'en plus, je suis pas quelqu'un de, j'arrive très mal à gérer en fait mon budget. Donc D'accord. du coup, c'est bien quelque part en fait qu'elle soit un peu parfois en opposition, en me disant ouais, tu déconnes trop, t'en D'accord. achètes trop, mais c'est, en fait, de manière générale, ça se passe quand même bien. Je veux dire, elle me prend pas non plus la tête, elle m'interdit pas, elle a pas mis un coup de couteau dans 186 mes. paires. Mais là, le problème qui va se poser, c'est la place, parce que le jour où, là, en fait, j'ai une pièce que j'occupe, donc j'ai fait que les baskets dedans. Mhm. Je me suis fait une petite boutique, D'accord. un petit showroom. Oui, tu disais que tu avais des petits caissons de protection, Ouais, en tout à plexi fait. là. Ouais, d'accord. j'ai acheté des boîtes spéciales. D'ailleurs, un bonjour à Eddie Costa, s'il entend. Et donc ouais, j'ai mon petit bureau, ma base de lancement. Hein, c'est là que je pars sur la toile pour choper mes Holy Grail. Et donc ça c'est bon, c'est acté que la phrase de ouf. C'est acté que c'est ta pièce, genre, parce que du coup on parlait des justement, conjoints. ouais, ma D'accord. copine m'a dit c'est vraiment ta pièce jusqu'à D'accord. qu'on a Bah un non. enfant. Et là par contre, Ah oui, tu là, te tu- débrouilles, ouais. revends-les, fais un feu. Enfin, elle m'a dit tu te Fin du game. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, je suis déjà en train de me dire si on en a un, je peux peut-être gratter. On essaie de revendre et on rachète avec une pièce en plus. Enfin moi après voilà. À Et voir. du coup, t'as jamais essayé de l'enrôler dans ta passion ou est-ce qu'elle a Si. pas. T'as essayé du coup Si, ouais. Et On était allé à New York et du coup, elle a fait toutes les boutiques de la ville, quoi. Donc on en avait. Mais par plaisir avec toi ou parce que Au départ, ouais. Puis au bout d'un moment, j'ai senti que ça commençait à gaver, ce que j'ai pu comprendre. Et en fait, non, elle a flashé sur une paire de Jordan. Ah. Donc je me suis dit, c'est cool. Elle se met à aimer les pompes. Et puis en fait, elle a fait la peinture avec. Cet été. Et là, Avec j'ai le père compris qui fait la pelouse Ouais, et la voilà, copine ouais. qui Donc fait la là, j'ai peinture. compris qu'elle avait bien aimé, mais bon, sans plus, quoi. Ça m'a brisé le cœur d'ailleurs quand j'ai vu faire ça. Puis elle a défoncé sa paire. Et en fait, non, c'est pas. Elle D'accord. partage pas le même. Das, toi en plus t'es papa.
En plus de, Ouais, donc de moi partager ta vie avec une charge en plus. un aspirateur Afrique chez moi, ouais. Donc non, justement, moi je peux pas, en plus de ma copine, je veux dire, je peux pas. Je vais pas te demander si ta fille accepte ta passion, mais du coup ta copine, elle, ça va, ça. Bah, ma fille, comment du coup, tu gères elle ça? accepte, ça c'est sûr, puisqu'elle est sponsorisée aussi par son oncle. Bah oui. Prise en sandwich par les deux. Ouais. Donc là, oui, elle a des pères ma fille a des pères que moi j'ai eu à 20 ans, quoi. Bon, voilà, elle en a 3, même pas. Donc voilà. Non, moi sinon la passion, encore une fois, moi je suis assez raisonné par rapport à des trucs de fou que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune. On achetait vraiment beaucoup. Là, moi je m'achète une paire par mois, quoi, max. C'est vraiment. Ah oui, non, je suis light, hein, D'accord. je suis léger, quoi. Mais du coup, tu te restreins ou ça s'est fait naturellement parce que t'as une vie de famille, etc. Non, je vois des paires de temps en temps, je suis un peu ouf, et en fait je me dis ok, je me couche là-dessus, et si quand je me réveille la paire, je la trouve toujours aussi ouf, je regarderai ce que... Voilà, j'essaie de lutter contre la pulsion, en fait, parce que bien souvent, mais moi ça m'arrive pour tout, c'est ça le problème, c'est que quand tu t'intéresses à plein de trucs, bah, c'est comme tout. si je m'écoute, je m'achète un nouvel ordinateur tous les mois, et je claque je sais pas combien en album, et j'achète des pompes, et j'achète des bouquins, et donc à un moment donné, faut sectoriser, et tu dis bon, bah cette paire de Jordan elle est bien, mais j'ai une carte graphique, et voilà. Dans sa phrase, il n'y a absolument pas parlé de son enfant ni de sa copine. Mais pourquoi non, mais parce que ça c'est des dépenses qui sont inamovibles, je veux dire, ça y est, c'était dans le contrat, bah hein, oui, voilà. non, ça je compte plus, mais Et toi Nadra, tu disais que c'était venu via ton copain Non, en fait, plus ou moins j'avais déjà quand même ma petite collection, mais c'est vrai que pour le coup, moi j'ai rencontré quelqu'un qui est collectionneur. Dans une vente ou Même pas. Non. Dans une camp, c'est ça que vous avez, une camp. un camp. Je pense que concrètement, il pouvait être avec une nana depuis 10 ans, qu'avec une nana qui pouvait le comprendre, donc qui devait avoir autant de baskets aussi. Donc ouais, clairement, dans notre chambre, on a un mur de Jordan. Oh là, Génial. Mon rêve. Génial. On a une autre pièce consacrée aux chaussures de monsieur. Ah d'accord, donc c'est vraiment différent, c'est vraiment vous vivez la passion à deux en fait. Il la vit tout seul, hein, je la supporte, c'est plutôt ça. Ah, Moi j'ai pas de tu problème avec. aussi. Oui, mais pas autant, enfin je veux dire. Ah donc il est un level au-dessus de toi, du coup toi moi ça te... j'ai pas besoin des boîtes, je les mets dans un coin alors que lui il a les boîtes en plexi. Ah non, les boîtes, non. Non mais les mecs à chaque fois que Nadra dit un truc. Mais non mais c'est bien, faut respecter. Non, les boîtes. Ouais, Donc ça veut dire que boîte. vous êtes sur un décalage lui et toi? Ah ouais, complètement. Et ça, mais tu t'avais l'air de dire que tu subissais du coup. Là clairement on va bientôt avoir besoin de la chambre. Donc en gros Aïe, c'est aïe, aïe. en gros, Alors la là, question c'est qu'est-ce qu'on en fait quoi. Toutes mes pensées vont à ton copain. Voilà. Mon Dieu. Parce que toi pour toi c'est décidé, mais lui bof ou vous savez c'est un. Non mais en vrai si, je cohabiterai avec, y a pas de problème quoi. Mais je pense qu'il a de la chance d'être tombé sur une nana qui pour le coup aime aussi les baskets. Parce que franchement, vous êtes juste flippant des fois. Ouais. Moi Faut dire, j'ai un petit coup de gueule à passer justement sur le côté est-ce que tu partages ta passion avec ton mec, ou est-ce que toi gars tu partages ta passion avec ta nana. Le problème en fait c'est qu'il y a un vrai genrisme sur le marché des sneakers, ce que je trouve assez dégueulasse. Genre chaussures roses ou bleues. Voilà, avec des colorways qui sont Ouais. dédiés aux meufs. Des colorways sur des pompes ultra classiques. Par exemple, tu prends une Jordan Bread, donc noir et rouge, ou une Jordan 11 Concorde blanche et noire. Je veux dire, c'est des trucs ultra basiques. Unisex. Et de temps en temps, bah, tu la trouveras pas en dessous du 41, quoi. Et c'est super chiant parce que du coup, moi, j'ai plein de paires que ma copine a vues en disant je les adore. Par exemple, ne serait-ce que les AirTech Challenge, donc les Agassi, le premier modèle qui est sorti qui s'appelle Hot Lava, donc blanc, orange et noir. Ma copine a dit putain je veux les mêmes. Bah ouais, elles n'existent pas en meuf. Parce qu'ils ont décidé chez Nike artificiellement de dire les meufs en fait faut que ça porte du rouge, du bordeaux, de l'argenté, rose du et argenté. violet. Est-ce que de manière générale comment se situe la communauté homme-femme en pourcentage plus ou moins, vous le savez ou pas? Il y a plus de mecs ou pas clairement? Ouais, clairement. D'accord. Ouais, mais il y a une grosse communauté de nanas, enfin de plus en plus. Ouais, mais de alors nanas, quoi, c'est des nanas qui chaussent du 42. Non mais les mecs Non, mais il y a quand même. Non, on arrive à avoir. voleilleuse allemande. Mais j'allais dire les éditeurs, les constructeurs, les marques se disent vraiment que les nanas vont pas porter du rouge ou du noir. Je pense qu'ils rentrent dans le cliché en fait. Bah c'est ça le problème. Mais c'est ouf, on est en 2015 quand même. Et voilà. Moi je prends le cas d'un modèle qui est super mignon sur une nana, c'est les Dunk. Ouais. Les mecs se sont dit tiens on va mettre une semelle compensée façon Ouais. talon et on va Voilà. alors que non mais enfin De toute façon, ils avaient le laissé marron. comme il était et c'était très bien. Le retournement du game quand même. Ouais, ils alors avaient je le pense, marron. enfin certains justement, j'ai eu cette conversation avec des amis qui me disaient que c'était peut-être aussi pour capter finalement plus de nanas. Mais c'est faux, putain, les les meufs- attirer vers Les les meufs c'est les baskets. paires emblématiques qui les font Mais kiffer. peut-être pas pour toutes. Non, je bon. suis pas sûre.
Ouais, peut-être pas non, mais pour tout. alors les Le vrais com- passionnés, je veux Oui, dire, Il y a bien sûr, des, d'accord, euh, mais, ouais. il y a des égéries sportives ou musicales, Nana, ou pas? Missy Elliott avait fait un travail avec, Avec Adidas. Ouais. Ouais, c'était Adidas. Ouais, hein. c'était Ouais, Adidas. ouais, D'accord. Mais genre, par exemple, il y avait les- Diams aussi avec Run Up. Non, mais je dis une connerie, mais parce que je crois que le basket féminin est pas, enfin c'est pas médiatisé du c'est tout. de la merde. Ouais. Mais du coup, par exemple, les sœurs Williams en tennis, par exemple, je dis une bêtise, hein, il n'y a pas une paire qui est Alors, sortie. non mais les chaussures de tennis Non, c'est mais bien elles sont- simple, hein. Il y a que T'en as il y a que les Agassi qui. Ah voilà, d'accord. Et elles sont sorties en 91, hein. Depuis j'ai pas vu. une Ils seule ont paire essayé sortir. avec Federer, mais bon, enfin les modèles D'accord, sont donc, moins... donc la femme est quand même vachement. Non mais en fait justement Minorisé, t'as j'allais pas dire. besoin, enfin je trouve ça abusé de dire pour que une nana puisse porter une paire de baskets, il faudrait qu'il y ait une égérie féminine. Non, je demandais juste. Hein. Non mais enfin, Ah oui, moi, d'accord, moi, mon point de vue à moi c'est D'accord. les paires de pompes ont été par exemple les Jordan. Elles ont été portées par Jordan, Mhm. donc tu donnes le colorway original de toutes les Jordan à tout le monde, que tu sois. Bien sûr. Parce que ce qui est incroyable, c'est que tu as certains coloris de pompes qui sont disponibles en toddler, donc en tout petit, pour les enfants, pour les bébés, Toddler, ouais. nourrissons, pour les Les ados, enfants, les ados, ouais. pas pour les femmes, D'accord. et après pour les hommes. Et je trouve ça abusé. Est-ce que la Je trouve ça chaussure, incroyable. au-delà de la pointure, est-ce que la chaussure elle est différente ou pas entre un homme? Si on prend le même modèle, Oui, oui, la on parle pas de la largeur. couleur juste. La largeur, d'accord. parce que C'est moi, pas pour une le coup, question. j'ai une pointure qui Le fait que je peux prix. m'habiller dans les deux. Et, Le prix. ouais. Et le Oui. prix, ouais. Et du coup, bah, J'ai rêvé de faire du 40, du 39, des tailles... de t'habiller chez les enfants, enfin de te Ah bah chausser ouais, chez ouais, les mais enfants. parce que justement il y a des mecs justement qui ont des petits pieds et eux c'est le kiff parce que déjà ils trouvent plus facilement leur taille parce que quand le modèle dispose justement de taille GS bah c'est facile à trouver. GS, oui, s'il te plaît. GS. Bah c'est taille femme en fait. Pardon. D'accord. Voilà. Il faut le préciser. Petit, non, mais très petit et bien, femme. ok, c'est- d'accord, ok. Mais du coup, Enfin, c'est pas, non, c'est les tailles juniors pour moi. je Ouais, junior, ouais. c'est pas juste, enfin c'est bête comme excuse, mais c'est pas juste eu une histoire de coût de construction. Si tu dis que les modèles sont différents, enfin je sais pas. Hein. Bah non, s'ils peuvent te les faire en 48. Oui, mais Nadra disait que c'est aussi plus ou moins la largeur, Oui, qu'elle mais est pas c'est- exactement non, mais pareille. c'est pour dire que les pieds des femmes sont plus fins. D'accord, mais du coup, c'est pas juste parce qu'ils ont un moule et qu'ils se font un moule par pointure et qu'ils se font pas chier à faire un truc plus. Non, Tu vois non, je pense pas. Non, je pense que c'est vraiment un calcul de se dire on va plaire aux meufs comme si les meufs il fallait que ça soit girly pour que ça plaise. Ouais, c'est non, ça je suis qui est d'accord. incroyable en Oui, fait. c'est vrai, C'est- bah, je suis d'accord. Pour moi, ce marché-là, c'est le dernier marché où le patriarcat de dingue, il est à un niveau mais incroyable. Et ça aurait scandalisé énormément de monde sur plein d'autres trucs. Mais je sais pas pourquoi. La personne gueule. Les chaussures, on s'en bat les couilles. Mais peut-être parce que comme disait Nadra en poussant le cliché, c'est les nanas elles ont d'autres styles de chaussures. Enfin j'adhère pas à ce que Ouais, je viens de mais dire. moi, une nana qui me dit je C'est veux ma débile, paire hein. de Jordan 6 infrared, bah, je lui dis bah respect. Et je vois pas pourquoi tu serais obligé de Ouais, l'avoir mais en même temps- purple gold mes couilles quoi. En même temps là c'est vraiment c'est une minorité finalement ces nanas là parce que peut-être que finalement la plupart des nanas sont en train de clichés sont peut-être plus Alors, non, attirées mais vers je les le prends- je modèles le prends à que tu disais, l'envers. Silver, Ils vont acheter les l'envers. bons pensées pour le coup. Je Et, le prends à euh, l'envers. Moi ça m'est arrivé de kiffer des coloris meuf only. Ouais. Ça, ça arrive souvent. Dans le baba. Du coup il y avait pas ta pointure. Non, bah non, ça s'arrête au 38. Ok, d'accord. Ouais, non, et du coup, enfin, toi t'es scandalisé, Nadra, toi en tant que nana. Ah, c'est vrai J'espère que- que t'es scandalisé. Oui, merci du soutien, déjà. Non, mais c'est sûr que pour le coup, en fait, moi, je fais du 40 et demi, 40, donc j'ai pas ce problème. Voilà. Mais c'est vrai que très souvent, mon mec, quand il m'envoie des modèles, à chaque fois, j'ai souvent le réflexe de dire putain, non, c'est encore rose, j'en ai marre, quoi. Et ouais, pour le coup, c'est soit rose, soit fleur, soit doré, soit argenté. Il y a pas de plus en plus de styles de custom. Enfin, moi je sais que j'ai vu celui de Nike où tu peux faire tes propres couleurs. Ah oui, l'ID, Nike ouais. ID, après, D'accord, ouais. mais ça c'est exceptionnel ou toutes les Tu marques peux le font? pas- Alors Nike, Ils le font. attention. D'accord. Nike ID, le premier réflexe, hein, je suis allé sur la Jordan et puis je me suis dit tiens, bah, les braids elles sont introuvables à moins de 12 000 balles. Non, ils bloquent Je les vais me les couleurs. faire moi-même, mais ils Ah. bloquent les couleurs les gars, ils sont pas cons. Oui, puis en plus je suppose que si tu coches une pointure, il y a des couleurs qui disparaissent ou ce genre de conneries. D'accord. Il y a des filtres. Après, je sais pas s'ils le font à la pointure, mais en gros, oui, Nike ID c'est beaucoup moins libre que ce Pour que juste tu pour peux dire penser. Nike ID, vous allez sur le site, vous avez la C'est de chaussure la nue. custo, ouais. Tu choisis ton modèle nu, puis après tu choisis le matériau, fais- la tu couleur fais et personnaliser. La couleur de les chaque combinaisons. élément, Ouais. la Mais virgule, justement, en etc. fait, derrière ça, c'est marrant, Et tu les c'est que personnalises. c'est pas un service, c'est que Nike, en fait, ça leur permet de voir les tendances, Ouais. de très, regarder très un fort, petit ça. peu. Et d'éviter de sortir des C'est chaussures ça que les roses gens, pour les filles. les gens sont toujours dans l'idée du service avec Nike ID, mais pas du tout. Eux, ça leur C'est de la permet de recherche. savoir, voilà, si les gens sont plus à la recherche de coloris tout noir, s'ils veulent donc du full color, s'ils veulent des modèles avec peut-être juste la semelle en fluo. Et eux, comme ça leur donne une base de L'inspiration. données, de l'inspiration, ils savent à peu près sur quoi ils vont. Et surtout le modèle aussi qui match beaucoup. Si peut-être la plupart des gens, moi, Nike ID, ça va être souvent être la 90, bizarrement.
Là, ils Air font Max. l'Air Max Tu 90. peux modifier plus de choses dessus aussi. Ouais, peut-être aussi, mais Mm. c'est vrai que c'est un modèle qui revient souvent dans le custom. Donc, je pense qu'après, chez Nike, ils se disent, bon, la 90, on devrait te faire une release dans 6 mois. Et voilà, donc c'est vrai que ça leur sert aussi, c'est ce qu'on oublie. Il y a la notion de service, mais derrière, eux, ça C'est leur du permet R&D, aussi ouais. ouais. Je vous ai pas posé la question, je pense que la réponse est claire, mais neuf ou occasion du coup? Je demande. Non mais je pense que la réponse est claire, mais c'est bien d'en parler. Non, genre vous avez jamais acheté de paire d'occasion. Si. Ah, Alors, Thierry, il y a- Thierry c'est un peu mon sauveur à chaque fois. Hein. T'as vu Merci. un peu, hein. t'as vu, Ouais, Mais c'est c'est clair. le répondu, c'est pour ça. En fait, il y a des termes dans le monde de la basket. Ouais. Donc, il y a le dead stock. Il y a une espèce de Larsen, non tout va bien. Oui donc vas-y excuse-moi. Donc le dead stock, c'est une paire qui est toute neuve en fait, jamais portée. Après il y a le NDS, donc near dead stock, c'est-à-dire que le mec il a dû Presque. se faire plaisir comme moi, il va chez courir avec sa paire de Pour ouf. faire rager Il les. fait l'aller-retour, il revient chez lui, il les enlève et il les revend. Ouais, mais D'accord. attends, tu dis dead stock, c'est neuf jamais porté pour un coloris qui est plus dispo Alors oula, actuellement. va falloir. Non, en fait c'est une sneaker en général. Demain j'ai envie de vendre une paire de Cortez. Tu l'as dit dead stock. Ah ouais, Pour je moi, dis le c'est du dead stock, DS. C'était vraiment stock mort. Dans Genre le dead sens stock, où- il y a plus, on en trouve Non, plus. non, quoi. Voilà, non, en fait, non. l'édition elle date de 2006, elle a jamais été portée donc elle est neuve. Par contre, tu vas dans un magasin maintenant, tu la trouves pas. Oui, parce que Non, c'est bizarre non, de dire maintenant, dead ça, stock pour quelque Oui. chose qui est neuf, mais Mais d'accord. justement, ok. ça c'est vachement D'accord. justement ce terme-là c'est vachement élargi. Élargi, Et ouais. aujourd'hui en fait une paire en DS c'est tout simplement une paire qui a jamais été portée et qui est D'accord. en bon état. Et excuse-moi, c'était quoi la... Non non, je te demandais en fait neuf occasions, mais du coup je Et rebondis du sur coup ce que ça tu dis. arrive, ça arrive. D'accord, tu portes toi en occasion. Alors, quand je peux c'est du DS. Maintenant c'est vrai que sur certaines paires qui sont là pour le coup introuvables, il y a du NDS donc near dead stock. Là Presque le mec peu il porté. nous dit voilà j'ai quelques paires à la maison, elles ont été portées une fois, effectivement la paire elle est juste nickel quoi. Enfin limite le mec me l'aurait pas dit, je pense qu'à l'œil j'aurais pas vu qu'elle a été portée grâce D'accord. à Jason Mark justement. Ah alors voilà, Ça du coup sauve, t'en ça parlais tout à sauve, l'heure. Donc c'est ça le sauve des vies. petit kit d'entretien, c'est ça? Voilà, ouais, c'est un Et du coup produit, c'est vite fait, c'est composé, c'est un petit pinceau avec. Sans on- les brosses, non, ça Ah, va. c'est des petites brosses Ouais, il y a Comme deux, les il y a deux experts, un types peu. de brosses par rapport à la surface qu'on utilise. Et, donc c'est un Américain qui a lancé ça et c'est vrai que c'est un produit qui mousse vachement et qui a un pouvoir blanc, qui blanchit. C'est impressionnant en fait comment il récupère les couleurs D'accord. et il nettoie bien quoi. Donc D'accord. il y a plein de malins qui s'amusent à porter leur pompe et défoncer le Jason Mark. Et après ils disent que c'est jamais porté. Ouais. D'ailleurs, juste, c'est tout le temps en anglais, tout ce jargon là? D'accord, vous parlez exclusif, d'accord, c'est Ouais. du... Ok. Nadra et Daz, je vous ai pas demandé pour... Enfin, toi t'as rigolé Daz, neuf occasion? Jamais? Bah pour le coup non, des chaussures d'occasion c'est pas possible de manière générale quoi. Donc, non. Bah Thierry dit le contraire, hein. oui, mais Après lui, il est c'est... Non mais tu les portes Oui, pas. non, mais enfin, c'est pour ça que- Après je porte pas. Ouais. D'accord. Ouais, porte Ah pas. oui, d'accord. Ah, Ouais. tu vas pas... D'accord, ce que t'achètes d'occasion, tu les porteras jamais. Ouais, c'est vraiment sur des modèles introuvables et très 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 chers. Donc, Encore une fois, porter une fois, c'est pas. Oui, Pour moi, oui, c'est oui. pas de l'occasion. C'est de l'occasion, mais ça Ouais, va. enfin après c'était la question des tournées de dire est-ce que vous allez en boutique ou sur eBay, pour dire ça grossièrement, tu vois ce que je veux dire? Non, mais sur eBay, t'as du Mais t'as neuf. du hein. neuf, Oui, ouais, bon ok, c'était mal formulé. En Mais gros, non, à mais je des- vois voilà. ce que tu veux dire. Moi, une À des paire, personnes, une paire qui non. a été portée avec des traces de pliure et tout, je la regarde même pas. Oui, non mais d'accord. Non, Mais il y en a qui les vendent par contre, ça se vend. C'est Ouais. c'est une insulte à votre... Mais il y en a qui se masturbent dedans. Non, surtout qu'une paire en boutique aussi par rapport à l'essayage. Parfois on se dit ouais ma paire elle est neuve, j'ai acheté chez Oui, allez oui, je vais c'est dire vrai. encore Footlocker et mais en même temps en fait Fumier, non la fumier. paire il y a eu 15 pieds dedans le Ouais, mec oui, bossait donc, 15 ouais. fois et parfois finalement bah elle est déjà pliée, elle est déjà donc après c'est Donc là, c'est l'intérêt de pas faire une pointure commune. Quand tu fais du 45, t'es pas emmerdé. ouf détrompe-toi. 43 c'est la mort. Du coup on a parlé de sous généralement mais, et vous avez plus ou moins parlé de votre fréquence d'achat, mais juste un ordre d'idée de combien vous dépensez par semaine ou mois. Oh. Non, moi je. C'est variable de dingue ou... Ouais, enfin ça dépend des sorties. Il y a des fois où t'as. Parce que Nike, en fait, on n'y pense pas comme ça, mais tu regardes le calendrier des releases. Enfin, moi je parle de Nike parce que voilà, déjà c'est assez incroyable quoi. Moi je suis le compte de Nike, Nike Store Europe sur Twitter. Mhm. T'as des releases tous les jours. Et ils te donnent rendez-vous la semaine d'après à 9h tapante pour acheter la release. C'est des événements un peu, c'est genre... Ouais, d'accord. en fait, ils Ouais. font ça toute la journée et Ça, c'est incroyable. En moyenne, t'as une paire par jour dans la semaine qui sort. Si tu veux tout choper, tu vas te suicider, c'est impossible. Donc alors, mon petit frère, qui en plus se met à acheter des paires d'Europe de l'Est, c'est foutu. C'est quoi le joyau de votre collection? Genre, enfin, en essayant d'être explicite sur la description, plus ou moins de dire, tu vois, comme tu avais dit tout à l'heure, le truc avec des ronds de bateau, là on a bien visualisé. Nadra, toi, du coup, est-ce que tu as une paire au-dessus des autres?
En prix, en valeur sentimentale, en design, en confort? Ouais, mais en fait, je pense que je me fais avoir du fait que c'est une de mes dernières paires, c'est les Nike Python là qui sont. Ouais. que j'ai eues là. Elles sont mignonnes, hein. Alors Et juste décrire vite fait, c'est quoi? Parce que c'est en serpent, c'est un peu... Non, Ouais, rien à voir. t'as un Si, imprimé, d'accord. imprimé Il y a Python un et pour le imprimé coup, Python. le souche n'est pas présent, il est La hyper virgule, discret, ouais. il n'y est pas. C'est à l'arrière seulement, t'as juste des initiales. D'accord. Et pour... Non, vas-y, dis, c'est pas grave. Et pour le coup, ouais, elles sont très sobres, très design, enfin très actuelles. Ah, c'est la chape d'une Jordan 2, si je me trompe pas. Non. Sur les Air Python, non? La chape, c'est le... La forme. Non. Non. Alors attends juste, attendez, on se battra en off, Ouais. juste donc du coup, mais tu dis ça parce que c'est ta dernière paire, tu dis je me fais un peu piéger, t'as Je pas... pense voilà. que j'ai pas assez le recul. D'accord. Ouais, mais je pense que ouais. D'accord. Je reste quand même là-dessus. Daz, le joyau de ta collection? Le joyau de ma collection, si je parlais en termes de prix pur, oui, ça serait Pas forcément, je te dis, enfin c'est une toi qui paire vois. de Yamamoto, mais sinon non. Prix, design, confort, Moi, en sentimental. fait, je me suis découvert un gros feeling pour les Agassi, donc les AirTech Challenge 2, que j'ai au pied actuellement en modèle French Open. Merci mon petit frère, puisque c'est mon petit frère qui me les a offerts. Mais je t'en prie. C'est beau. Pour Noël, elles sont très belles et je les aime. Et j'en suis à ma 4e paire, donc j'en déduis que le modèle me plaît. D'accord. Et c'est un modèle que j'ai pas pu choper quand il est sorti en 91 parce que j'étais D'accord, pauvre. donc c'est la rareté Voilà. qui fait que c'est un joyau. C'est une valeur sentimentale plus. D'accord. C'est une paire je l'ai vue souvent beaucoup. J'aurais aimé porter moi et quand je l'ai revue quand elle est sortie là en 2012 je crois, ils l'ont réédité vraiment en général release donc à 3 millions d'exemplaires. J'ai chopé une paire et après j'en ai pris 3 autres quoi. Donc, voilà. D'accord. Thierry, t'es quand alors, même le plus... Moi, c'est une paire, enfin j'en ai beaucoup hein, que j'apprécie. Genre la paire quoi. La paire que j'aime vraiment beaucoup, c'est une paire d'Air Max 90. Avec, en fait, ils ont fait une collaboration avec un artiste new-yorkais, Cause. C'est le fameux qui met des croix dans les yeux de ses personnages. D'accord. Vous avez déjà dû Ouais, voir, ouais, je ça me pense. dit quelque chose, ouais. C'est le compagnon d'ailleurs, son personnage. Et du coup, pour moi, c'est une des paires. C'est En termes de matière, il a revu même les coutures. Elle est juste super belle. c'est purement esthétique du coup. Ouais, D'accord, elle est je vraiment. En termes de prix aussi, parce que bon, après voilà, les côtes, c'est. Combien Les gens la cote à 1008. Maintenant, Toi tu peux dire combien tu l'as payé ou pas? je vais faire pleurer des mecs. J'ai eu au retail. Et donc le prix de vente 150 € au prix de vente. Et donc là elle vaut 1800, donc 10 fois Ouais, plus. mais voilà, Plus que 10 fois plus. Je sais qu'il y a un mec qui la vend 2003. Il y a d'autres aussi qui la vendent 600, 800. Donc encore une fois, les côtes, c'est... Bon, je sais qu'elle est chère, elle tape. Mais bon, après, je pense que... Je crois 2000, on n'a pas beaucoup, excuse-moi, on n'a pas beaucoup parlé justement, là Thierry en parle avec sa paire fétiche, mais on n'a pas beaucoup parlé des collaborations en toute petite Thierry on a série. parlé mais ouais, vas-y dis. C'est quelque chose qui est assez récent quand même et qui se fait de plus en plus. Avec des artistes... Des artistes ou Des boutiques. d'autres boutiques, D'accord. des boutiques de chaussures ou d'autres marques, d'autres choses qui collaborent avec le fabricant de chaussures, donc Nike, Adidas, whatever, et qui font des toutes petites séries limitées. Mais Et c'est limité. ça qui s'envole en fait sur le marché, D'accord. sur le marché des collectionneurs. Il y a beaucoup de collaborations. Je vois les Superstars Consortium là, qui sont sortis il n'y a pas longtemps, qui sont très jolis, mais bon, ça fait des Superstars à 160 balles. C'est cher? Oui. Pour des Je me rends pas superstars. compte. Pour des D'accord, Superstars, pour c'est des cher. Hein, c'est 90 € non. Du coup les collabs t'aimes bien mais il y a une limite. Tout à l'heure tu parlais de Yves Saint Laurent ou de Vuitton, je sais plus. Mais ça donc c'est tu pas dis- de la collab. En fait, non mais justement, D'accord. encore une fois, par exemple Chanel a fait un défilé où tous les mannequins avaient des Pump Fury. Donc c'est des running de Reebok Pump, mais où tu as l'impression que le système Pump, au lieu d'être intégré dans la chaussure, il est à l'extérieur. Ça fait un exosquelette en fait. D'accord, Donc c'est une paire qui est très très marquée au niveau de l'identité. Elle est vraiment, enfin moi je la trouve magnifique mais importable. d'accord. Et là, Mais c'est de la mode du coup là pour le. Enfin c'est de la Mais- haute couture entre guillemets. Non quoi. non, les Pump Fury à la base c'est des chaussures pour courir, pour de vrai. C'est qu'ils Avec l'ont pas- ils l'ont l'exosquelette pas réinterprété, Ah d'accord, en fait. ok. Et Je en pensais fait, qu'il- ce qui est d'accord. bien, c'est que Chanel a fait un coloris spécial qui matchait avec sa collection qui présentait sur le podium, sur le catwalk, mais c'était des Reebok. Alors que l'an 20, c'est pas du tout D'accord. des pompes c'est pas une collaboration avec des fabricants historiques de chaussures. Ils font leur basket. D'accord. Et ok. je trouve ça dégueulasse. Ah oui d'accord, c'est Parce pas un qu'ils ont- modèle qui ils ont existe pas qui a tout été l'historique de la interprété. basket. ok. Et voilà, c'est moche en fait. D'accord. Et du coup Il y a sur les... peut-être des exceptions hein, après. sur les collabs tu voulais dire autre chose? Ah non, voilà, c'était juste pour dire que c'était de mon point de vue à moi, qui suis un petit peu le game d'un peu loin maintenant, mais qui regarde quand même avec intérêt ce qui se passe. C'est une grosse tendance depuis quelques années en fait, et je trouve ça très très bien en fait. Moi, Ouais, c'est super ce qu'ils font.
Alors du coup effectivement les mecs vont s'entretuer, mais moi tu vois la paire de New Balance que j'ai acheté alors que je chie sur cette marque, et même aujourd'hui je chie encore sur cette marque. Il est super violent. Et pourtant t'en as acheté. C'est une paire de CT300, donc des pompes qui sont un peu l'équivalent de la Nastase un peu chez Adidas quoi. On voit pas trop, mais d'accord. C'est une paire ultra basique. D'accord. New Balance en basique. général c'est des running. Oui je vois en avec toile. le N sur le côté. Voilà, là c'est plus une paire un peu de chaussures avec une empeigne en cuir. C'est pas. D'accord. Voilà, c'est pas du running. C'est Ouais, pas à but orthopédique. Voilà. Non, parce que faut le savoir. Ouais, d'accord. New Ok. Balance, c'était une chaussure. Et, Orthopédique à la Voilà. base. D'accord. Voilà, et cette paire-là, moi que j'ai chopé, c'est une série qu'ils ont fait avec Sneakers and Stuff, qui est une boutique qui est en Suède et à Londres. Et j'ai chopé Day One en snipant le site, parce que ça c'est le pouvoir d'internet, c'est que t'es pas obligé de camper. Internet, oui c'est vrai. Si tu cliques fort, et vite. Non, mais Comme si tu cliques pas au bon moment, ça te passe sous le nez. Non, aussi. celle-là encore, il pouvait. Après, il y a des collabs où vraiment. Alors déjà le camp, il y a aussi un truc que j'aimerais dire, c'est que on le fait pas que. En fait, quand on regarde, on voit les mecs comme ça à 3h du mat contre le store, on se dit mais ils sont tarés. Je me le suis dit. Mais en fait, j'y vais, c'est surtout parce que j'ai rencontré des gens exceptionnels grâce à ça et que. On dit pareil au resto du cœur dans la file d'attente. Ça fait. Non, mais ça fait super plaisir de. En fait, les camps, ça nous permet finalement de se retrouver toute cette communauté-là, d'échanger les bons plans. On a parlé de vos conjoints, mais pas forcément si vous avez un entourage. Bah ouais, moi de plus en plus, je me suis fait vraiment beaucoup de potes. D'ailleurs, j'ai monté un collectif avec eux. J'ai rencontré énormément de gens d'univers mais totalement différents, avocats, chefs d'entreprise, cuistots, enfin vraiment tout. Et c'est bien parce que finalement, on oublie tout ça. Il y a plus de barrière sociale. Sur le... Et là, on est vraiment. Enfin, il y a le mec qui est en train de rouler son pétard et l'autre qui est en train de regarder les cours de la bourse. Enfin, c'est juste mortel parce que on est tous au même niveau. Donc ça, je trouve ça super. Et au niveau de l'échange, parce que j'ai mes potes entre eux, historiques. Je leur parlais de basket, au bout de 10 minutes, je vais les blaser. Ouais. Là, par contre, ces mecs-là, on peut passer 12 heures devant le store. Ouais, et en fait, on voit pas le temps passer. Donc je pense aussi que les camp-out, c'est donc parfois, j'ai l'impression que c'est l'excuse, la basket au bout. Mais en vérité, on y va juste c'est un pour, rassemblement, quoi. Voilà, le rassemblement et éclater une soirée tous ensemble. Ça me fait plaisir que mon frère dise ça, parce que du coup, il comprend ce que nous, on peut faire sur d'autres trucs. Je sais pas, quand on pouvait nous voir les mecs qui campent pour acheter une PlayStation ou qui campent pour acheter un iPhone ou qui font des LAN parties ou c'est quelque chose où moi je sais que quand ils me voyaient j'étais un peu le nerd, le geek, machin, etc. Toujours d'ailleurs. Mais finalement il comprend un peu mieux parce que tu peux être nerd et geek de n'importe quoi, tu vois. Oui bien sûr, c'est généralisé, bien sûr. Et je sens que son regard a changé, tu vois, sur maintenant qu'il fait pire que moi, parce il que a moi ça je l'ai jamais fait, tu vois. Non mais faut le faire quand même, je le dis à tout le monde, c'est un kiff de se taper comme ça une nuit dans Paris. Alors il y a des mecs avec l'ordinateur, les chichas, j'ai tapé une chicha sur les Champs-Élysées par terre en mode route. Donc du coup tu trouves que c'est une communauté particulière, genre c'est des gens, enfin je sais pas, tu vois, Daz il parlait du fait de faire la queue pour une PlayStation, enfin je pense que les mecs ils veulent juste enfin il y en a sûrement qui sont là pour discuter, mais souvent ils font la gueule dans la queue. Non, quand t'es devant ça un rideau de lie. fer fermé pendant 4 heures, je te jure que tu sympathises avec n'importe qui. D'accord. Alors pendant 12 heures c'est fédérateur. Alors pendant 5 jours pour les mecs qui attendent la Yeezy là. Voilà, donc là il y a le temps. Non, il y a beaucoup de. Donc après oui, on repère forcément dans la file, on voit Ville, le mec qui sait même pas pourquoi il vient et il a juste envie de se faire le pognon dessus. Mais bon, généralement ces mecs-là ils restent muets à 20 mètres de nous. Puis après il y a vraiment les passionnés, ils te ramènent les bouquins en disant je l'avais d'abord vu là dans ce premier magazine. Ils vont te parler de l'historique du truc. C'est des mecs que tu vas recroiser. Pardon, c'est des mecs que tu vas recroiser même si tu les connais pas, c'est comme les concerts hip-hop dans Paris en fait. Tu vas au nouveau casino, tu vas croiser un mec que tu as vu au Cabaret Sauvage et c'est toujours les mêmes gueules qui reviennent en fait. C'est vraiment c'est ça en fait, c'est la même communauté. Et voilà, puis après je suis tombé sur des mecs moi qui me disaient qu'en fait suivant l'usine, par exemple le cement sur les chaussures était différent parce que le pinceau utilisé, enfin là les mecs tu te dis là tu tombes sur vraiment un niveau le cement, alors peut-être expliquer ce que c'est. Alors le cement en fait c'est un print ou elephant print. Il y a deux façons de le dire chez Nike. C'est un petit imprimé décoratif. On dirait un peu un mur craquelé. Donc c'est gris avec des espèces de craquelures noires dedans. Ça rappelle un petit peu la peau d'un éléphant ou sur la mur. Jordan 3. Voilà, la Jordan 3 justement en a. Et toujours dans nos cœurs.
Et voilà en fait. Donc D'accord. après, vraiment des mecs très moi j'ai rencontré des mecs Les mecs vraiment font la différence entre passionnés, l'usine, quoi. quoi. Voilà, en fonction de l'usine, ils savent où elle a été fabriquée. En fait, en regardant l'imprimé, ils disent non, elle c'est pas philippine, c'est pas possible. C'est beaucoup trop large. Là, tu te dis waouh. En fait, on a bientôt fini. Ça me fait un peu chier parce que j'ai l'impression qu'on a effleuré certains sujets et que j'ai envie d'en parler longtemps avec vous. Est-ce que du coup, vous avez pour finir soit un truc à conseiller à des passionnés comme vous, des petits tips, j'en sais rien, soit à quelqu'un qui aurait écouté et qui serait pris au jeu et qui aurait peut-être envie de commencer une collection. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour de façon générale, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire en fait? Moi, le seul conseil que je peux donner, c'est ne tombez pas dans la quantité et prenez vraiment parce que vous aimez. Et voilà, donc faut pas toujours regarder les sites d'infos qui mettent finalement toutes les chaussures en avant et on a l'impression que c'est toutes des hits et tout il les faut. Donc c'est vraiment se faire son opinion et voilà, faites-vous plaisir, prenez vos pompes, faites-les vivre et vraiment prenez-les même si votre voisin les trouve dégueulasses. Si vous les aimez, prenez-les. Et voilà, tu dis pas portez ou portez pas, ça c'est franchement même, honnêtement portez-les même. D'accord. Faites-les vivre et parce que moi je suis foutu, je suis irrécupérable donc. Mais non, portez-les, faites-les vivre et franchement voilà, prenez parce que vous aimez et pas parce que c'est X ou Y qui l'a fait et parce que voilà, pour être dans le flow il faut absolument. Pourtant c'est un peu Stan Smith, Pharrell. Voilà. Pourtant c'est un peu comme ça que on disait que ça avait démarré, c'est un rappeur qui les porte ou un sportif qui les porte et ouais c'est sûr, ouais. D'accord. Ouais. Bah, après bon ça se développe. Ouais ça se développe, d'accord. Nadra, t'as un petit conseil? Non, la même chose, peut-être juste au niveau de la façon de les porter. Juste, on peut oublier la sapologie, tout de la même couleur. Ouais, matching. Vraiment, j'insiste pas. Donc ça, c'est pas permis. Le full outfit, faut éviter. Ah bah, n'habitez pas à Saint-Denis. Voilà. Moi, à mon époque, les mecs, ils avaient un petit survêt Lacoste jaune canari avec voilà. les chaussures jaunes. Ouais, on l'avait aussi. Mais c'était une autre époque. C'était une autre époque. Non, mais il faut toujours assortir quand même. Essayez d'avoir au moins un élément de votre tenue qui matche avec vos chaussures. Vous aurez des clins d'œil dans le métro par les mecs qui savent. Voilà. Non, sinon on conseille pour si vous y intéressez. Je dirais de toute façon maintenant le choix en retail généraliste type Foot Locker, il y a quand même pas mal de trucs. Alors forcément c'est des trucs qui se vendent à 12 millions d'exemplaires certes, mais c'est toujours un moyen de commencer parce que l'initial, quand ça a démarré de toute façon, les Jordan ils les sortaient pas à 150 exemplaires les mecs. Ils inondaient le marché, donc pour moi il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Est-ce que c'est une passion où on doit forcément avoir des sous? Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Non, pas forcément, non. Non. Comme est-ce qu'un mec qui kiffe le cubisme, oui, mais je veux dire, non, bien sûr, mais il peut acheter un imprimé dans un magazine, alors que là, des pompes, c'est des pompes, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Ça peut être un budget. Ouais. Voilà, c'était ma question. C'est un certain budget. Je dis pas qu'il faut être milliardaire, mais où tu peux pas si t'as un petit budget, un SMIC, j'en sais rien. Non, mais regarde, moi, je me considère comme un amateur éclairé et je claque pas. Le quart de la moitié je voulais pas dire que c'est ça veut pas dire égal dépense, mais je voulais dire qu'il faut quand même, Thierry le dit, il faut un petit budget. Voilà, tu peux être frustré sinon, d'accord, c'est ça. Voilà. Mais la frustration, c'est le moteur de la passion, les gars. Après justement, c'est bon. Allez, bonne soirée tout le monde. Bon merci beaucoup. C'était vraiment cool. Vraiment, encore une fois, j'ai l'impression qu'on a sur plein de sujets. J'ai dû vous dire, allez, on parle d'autre chose parce qu'il fallait essayer d'aborder un large spectre. Mais je sais pas, peut-être qu'on fera une seconde émission plus tard. J'en sais rien. En tout cas, combien de temps là? Oh je sais pas, une petite 1h20, un truc comme ça. Ah ouais, comme ça. Mais c'est dur d'arrêter des passionnés, c'est un peu le problème de cette émission en fait, c'est dur. Donc du coup, Nadra, on peut te retrouver sur Twitter par exemple. Ouais, aussi, ouais. @nad truc de ouf, tout attaché. Tout à fait. Donc voilà, si les gens vous l'avez trouvé sympa et que vous voulez parler chaussures avec elle ou autre d'ailleurs, parce que c'est pas parce que c'est une fille que si vous voulez parler cuisine ou vaisselle, je sais pas. Ou des chats. Donc voilà, donc sur Twitter. Thierry, toi tu es fondateur, t'as parlé de ton crew tout à l'heure, est-ce que tu veux nous en dire un petit mot? Ouais, rapidement en fait, c'est un collectif qui s'appelle Air Food. Ouais. Et du coup en fait on fusionne les baskets et la nourriture. D'accord, donc en gros je revisite. des chaussures Ouais, non, en fait on revisite là par exemple le 28 mars, d'ailleurs j'en profite pour vas-y. Donc le 28 mars donc au Voyelles, donc le restaurant Les Voyelles, donc Paris, à lâche l'adresse, on mettra l'adresse. On va faire une burger party avec une projection, plusieurs projections et donc du coup les burgers seront aux couleurs de certains modèles iconiques comme la Jordan 6 infrared ou celle à l'inverse de ce que tu as amené là, c'est-à-dire des pompes qui sont aux couleurs d'un burger. Là justement celle-là je veux la ramener à ce qu'elle devrait être. Exact. Voilà. Oui, parce que je vous avais demandé vos trucs de ramener peut-être sur le plateau et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais d'accord. Voilà, ok. Et donc tu redis juste c'est Air Food. Donc voilà, ça s'appelle Air Food. Donc la plateforme sera lancée en avril. D'accord. Je croise les doigts si les dieux sont avec moi et voilà. Ok, c'est cool. Ok, Daz.
Oui. J'ai parlé Studio 404 tout à l'heure, les gens ont peut-être reconnu ta voix suave. Ouais, tout à fait. Le chroniqueur de Studio 404, oui. @dasjdm sur Twitter. Ouais. Et t'es aussi dans Humanoid. C'est ça, voilà. Voilà. Chroniqueur dans Humanoid, le trimestriel des fondateurs de Canard PC. D'accord. Et je crois qu'on a tout dit. On fait un petit coucou à Jojo, Johum sur Twitter. Merci notre, Jo Merci. pour la technique. Merci. notre réalisateur. Et puis merci encore une fois et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Salut. Ciao. Salut.